À vous de juger. À vous de juger, une émission de débat sur la RTB Radio. À vous de juger, Bénédicte Zoré Savadogo. Réalisation, Augustin Zapsori. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission de débat à vous de juger de ce jour sur la RTB Radio, une émission diffusée sur l'ensemble de son réseau de radios partenaires. Depuis quelques mois maintenant, les agents de la RTB et de Sidoya sont en revendication. Ils estiment que personne ne se soucie de leurs conditions de vie et de travail et Dieu seul sait combien ce métier est spécifique, contraignant et en même temps noble. Des propositions ont été parfois faites pour améliorer les conditions de travail des agents des médias publics, mais par moments rien. Parfois dialogue, parfois silence radio. Les agents eux-mêmes ne comprennent rien, encore moins vous qui êtes nos lecteurs, téléspectateurs et auditeurs. Tout le peuple burkinabé, en fait, ne comprend pas grand-chose de ce qui se passe. Le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture et l'ensemble des travailleurs des médias publics souhaitent le passage des éditions Sidoya et de la RTB, qui sont des EPE, des établissements publics de l'État, en société d'État. Mais en mai dernier, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a fait une communication orale dans laquelle il ressort qu'au regard des implications sur les ressources humaines de ces établissements publics de l'État, le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier d'approfondir les réflexions sur une mutation réussie de la RTB et des éditions Sidoya. Pour les travailleurs des médias publics, cette décision constitue un recul grave dans la volonté du gouvernement d'opérationnaliser le changement de statut acté par les lois sur les médias de 2015 et réaffirmé à travers le protocole d'accord signé avec le SYNATIC le 29 décembre 2016. Toute cette tension a conduit les agents des médias publics d'entrer et d'être en mouvement d'humeur depuis le 19 août 2019. Bien. Mesdames et messieurs, votre émission de débat s'arrête aujourd'hui sur ce sujet. Vous nous direz que le linge sale se lave en famille. Et nous vous dirons que vous faites partie de notre famille, donc vous devez écouter notre linge sale. On va laver le linge sale ensemble. Et pour cette émission, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, le ministre de la Communication chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, le ministre Danjinou, qui est notre ministre. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs. Je reçois également Rufin Paré, qui est membre du SYNATIC, qui est le Sidoya. Bonjour. Bonjour madame, merci de m'inviter sur ce plateau. Je reçois également Ibrahim Diallo, qui est journaliste à la RTB Radio, qui est également membre du SYNATIC. Bonjour. Bénédicte, bonjour. Et merci à vous tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Monsieur le ministre, on va commencer par vous. Depuis le 19 août, les agents des médias publics qui relèvent de votre département sont en mouvement d'humeur. Je voudrais juste savoir, qu'est-ce que cela suscite en vous comme sentiment? Je pense que j'ai déjà remercié vos auditeurs, mais je vous remercie de cet espace-là. Et si j'ai tenu à y être là, c'est parce que je crois qu'il faut peut-être qu'on parle aussi pour que les Burkinabés, mais également les acteurs des médias, entendent un peu mieux la voix du gouvernement et ce que nous proposons et ce que nous disons. La première chose, c'est que je suis peiné par cette situation parce que on a beau avoir 158 radios au Burkina, il y a une seule qui porte le nom de Radio Nationale du Burkina. Donc je crois que c'est la voix qui doit donner accès à tous les Burkinabés à l'information. C'est la voix qui doit donner accès également à tous les Burkinabés pour qu'ils aient cette expression plurielle garantie par la Constitution. Donc je crois que plus ça dure, plus on est peiné. Et je souhaiterais véritablement que nous en sortions rapidement et par le haut, comme j'aime à dire, parce qu'il n'est dans l'intérêt de personne d'avoir des médias de service public qui soient faibles dans un espace où de plus en plus justement les pouvoirs d'argent, les pouvoirs politiques seront maîtres des autres médias, à savoir les médias privés. Donc il est important d'avoir des médias de service public forts qui garantissent une information crédible, qui ne soit pas forcément sujette à la puissance financière ou à la puissance politique et qui assure donc à tous les Burkinabés l'expression de leurs opinions et l'accès à l'information. Donc je me dis simplement que ça a, à mon avis, trop duré. Mais comme je dis, parfois la grossesse est douloureuse. Il ne faut pas que ça dépasse 9 mois, mais il faut absolument qu'on en sorte. D'accord, merci bien, monsieur le ministre. Monsieur Paré, Oui. Depuis le 19 août, les agents du ministère de la Communication, notamment des médias publics, sont en mouvement d'humeur. Qu'est-ce que cela suscite en vous comme comportement, comme Je voudrais d'abord saluer tous les auditeurs et auditrices qui sont à l'écoute. Et je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous donnez
au Sénatique de s'exprimer sur cette question. Je voudrais qu'il vous plaise que je rectifie ici et maintenant que depuis donc août, les travailleurs des médias publics ne sont pas en mouvement d'humeur. Contrairement à d'autres agents, d'autres ministères, nous ne sommes pas en mouvement d'humeur. Nous avons simplement décidé de nous conformer à la réglementation du travail de notre pays. Vous savez que nous sommes régis par la loi 081 et la loi 081 a clairement défini les horaires de travail. Et nous avons décidé d'être républicains en nous conformant effectivement à ces horaires de travail. Donc, il n'est pas question de mouvement d'humeur à notre niveau. Il faut dire qu'avant cette date, on était dans l'illégalité totale. Ah bon? C'est maintenant que nous sommes dans la loi. J'espère que vous ne faites pas un jeu de mots, parce que là, c'est sérieux ce que je dis. Oui, mais je vous le dis que la loi 081 qui nous régit a défini clairement les horaires de travail de l'agent public. Et c'est ce que nous sommes en train d'appliquer. Ce n'est pas autre chose en dehors de ça. D'accord. Non, je suis totalement d'accord avec Paré. Ce n'est pas la loi, c'est le décret qui définit en fait la journée continue, qui dit qu'en ce qui concerne les établissements à feu continu, il y a nécessité de prendre un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre technique responsable de ces EPE-là. Et ça, c'est vous, hein? Le décret date de 2015 et il n'a jamais été pris. Donc Pourquoi? aujourd'hui, il est normal que des agents disent on va travailler par rapport au décret existant. La seule chose, je mets un bémol, c'est que les autres fonctionnaires de l'État burkinabé n'ont pas de 13e mois. Et ça, c'est une spécificité qui est accordée aux médias. Les autres fonctionnaires burkinabés n'ont pas des primes, notamment du code vestimentaire. C'est une spécialité qui a dit. Donc, autant je comprends la situation légale dans laquelle vous êtes, autant je dis, c'est vrai. Et là, je ne peux pas dire le contraire. J'aurais aimé un peu plus de flexibilité seulement au regard des avantages qui vous sont accordés par rapport à ça. Mais là-dessus, M. Paré, vous avez entièrement raison, et moi-même je le dis. Moi, je voudrais rebondir pour dire que non, Oui, nous ne sommes pas les seuls à avoir le code vestimentaire. Hein. Il y a plusieurs ministères qui l'ont. D'ailleurs, lors de la dernière négociation qui a consacré une petite augmentation au niveau donc de ce code vestimentaire, il y en a qui ont bénéficié plus que nous. Les affaires étrangères, par exemple, ont eu les 30 000, comme on le dit, mais après, ils ont eu 50 000. Vous avez eu combien? On a eu 30 000. On est passé de 11 000, 9 000 à 30 000, mais les autres sont passés à carrément à 50 000. Vous êtes sûr que tout le monde avait 30 000? Ben, oui. Pour l'information, Donc ça veut dire que nous ne sommes pas les seuls à bénéficier de cet avantage. Oui. Quant aux autres avantages, je termine Attends, Ruffin pour le 13e mois, mais il faut savoir aussi que nous n'avons pas les contraintes des autres. Ben oui. Les autres n'ont pas les mêmes contraintes. Lorsque nous nous retrouvons à travailler le dimanche, le jour de fête, moi souvent on me demande, mais tu dis que tu travailles tous les jours là, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Je dis, quand vous êtes à la maison, vous regardez votre télévision, vous suivez la radio, vous êtes content. Vous dites exactement la même chose que moi. Vous êtes content d'écouter C'est parce que ce sont des agents qui travaillent. à cause de ça que vous avez le 13e mois. Voilà, donc Donc c'est une spécificité que vous reconnaissez, mais entre qui est la autres, vôtre. nous aussi, nous travaillons qu'à quelque part à engranger plus de ressources aussi pour l'État et toute la nation. Parce que le service public que nous faisons là, je ne pense pas qu'on puisse le quantifier en termes d'argent. Aujourd'hui, nous ne revendiquons pas d'être payés à 100% à la hauteur de notre travail, mais d'être quand même dans une certaine sécurité, même au travail. Parce que vous le constatez, ici, nous utilisons pratiquement tous nos appareils pour travailler, alors que l'agent public n'est pas censé utiliser, par exemple, son outil personnel pour faire le travail. Moi, je suis au sport, j'utilise pratiquement mon téléphone portable pour faire toutes les retransmissions. 90 minutes pour faire une retransmission avec son téléphone collé à l'oreille. Moi, je ne pense pas que ce préjudice-là on est déjà dans le fond du débat. Alors. Donc, je pense que déjà, il faut qu'on s'entende sur les bases pour dire nous ne sommes pas des fonctionnaires privilégiés de la fonction publique. Non, je n'ai pas dit que vous êtes des fonctionnaires privilégiés. J'ai dit, et M. Paré est en face de moi, que ce qu'il a dit est parfaitement justifié. Parce qu'il faut un décret, il faut un arrêté conjoint pour définir, et ce n'est pas vous seul. Toutes les entreprises qu'on estime à feu continu, qui doivent fonctionner 24 heures sur 24, doivent avoir un décret, un arrêté conjoint qui prenne en charge. Mais depuis 2015, monsieur le ministre, ça n'a pas été pris, ça fait quand même 4 ans. Oui. On se pose des questions, vous faites quoi au ministère, à part être porte-parole du gouvernement? Là, c'est pas gentil ce que vous dites. Oui, je ne suis pas là pour être gentille avec vous, monsieur le ministre. Non, parce que c'est quand même un peu irrespectueux, parce que vous imaginez que, à part porte-parole, je n'ai rien d'autre à faire. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Si je suis sur votre plateau, vous avez besoin de définir les conditions, on doit être respectueux les uns avec les autres. Moi, je ne vous demande pas ce que vous faites en dehors de présenter cette émission, donc j'estime qu'il faut qu'on soit respectueux les uns des autres. Ce que je fais, c'est que j'ai assuré quand même au ministère et aux EPE que vous êtes, un minimum de fonctionnement. On n'a jamais autant investi sur la RTB en termes de matériel que ce que j'ai fait. Je rappelle que pendant 3 ans, tous les autres départements se plaignaient,
tout ce que j'avais comme budget d'investissement, c'était en direction de la RTB et de Sidoya. Je suis même allé dans des situations où le ministère, en tant que structure, s'est fâché parce que j'ai décidé d'accorder à Sidoya en particulier des domaines du ministère qui appartiennent à Sidoya pour qu'ils puissent construire leur siège. Donc quand vous dites que je n'ai rien fait, je dis qu'en tant que journaliste, vous avez une méconnaissance de ce que j'ai posé comme tâche. D'accord. C'est un peu lourd. Monsieur le ministre. Deuxièmement, oui. pour terminer, Oui. sur cette question-là, il y a un protocole d'accord. Et ce protocole d'accord-là, c'est un point qui est querellé. Mais sur tous les autres points, nous avons mis exactement tout en marche. Donc quand vous dites que je n'ai rien fait, regardez votre document, regardez ce que vous avez fait et vous verrez ce que j'ai fait à l'intérieur. D'accord, c'est noté. Mais en même temps, excuse-moi, M. Paré, arrêt sur Urmage. Je suis d'accord avec vous, depuis 4 ans, c'est sûr, il y a des changements notables. Hein. Mais en même temps, ce n'est pas très perceptible dans nos médias. Quand vous faites un peu le tour de nos médias, moi je parle de la RTB Radio pour ce qui me concerne, vous voyez un peu l'état de délabrement dans lequel nos studios sont. Faites un tour à Canal Arc-en-Ciel, quand il pleut, les climatiseurs, le toit coule. Et la maison pue. Excusez-moi, hein, franchement, je suis désolée de vous le dire, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas ça. Vous avez travaillé à Canal Arc-en-Ciel avant nous. Vous investissez, c'est vrai, à la RTB, mais on a l'impression que c'est de gros investissements qui n'arrivent pas un peu à la base. Tous les journalistes ici peuvent nous dire, hein, tout le monde travaille avec son ordinateur portable, tout le monde travaille avec ses mégas, tout le monde travaille avec son téléphone. Mais ça, ce n'est pas la fonction publique qui nous le paye, hein, monsieur le ministre. Madame, je vais vous dire une chose. Les administrations que vous êtes, les EPE, sont gérées par des conseils d'administration. C'est ça. Dans ces conseils d'administration-là, les travailleurs sont représentés, les syndicats sont représentés. Les choix d'investissement sont définis dans ces conseils d'administration-là. Ne venez pas me faire la morale sur ce que vous aurez pu faire à l'intérieur de ces conseils d'administration. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement légaliste. Vous avez des entreprises qui viennent me dire, on a besoin de mettre 500 millions dans ça, 400 millions dans ça, 100 millions dans ça. Ça a été validé par leur conseil d'administration et le porte chez moi. Je ne suis pas au niveau des conseils d'administration. Après, je suis d'accord avec vous que peut-être les conditions, mais ça ne dépend pas de moi intrinsèque. Non, c'est-à-dire quand vous posez la question comme ça, vous êtes dans une situation, vous êtes extraordinairement contradictoire. Apprenez comment les médias fonctionnent. Oui. Il y a des conseils d'administration, il y a un ministre de tutelle. Vous voulez que je sois celui qui dise faites cet investissement-là. Il y a des choix stratégiques que nous faisons. Je vous explique, ma vision c'est laquelle, c'est de dire développons des services annexes, tels que par exemple le SIC, développons des services comme la DGM et permettons aux médias de services publics d'avoir une plus grande autonomie pour fonctionner. Et nous travaillons sur ça. D'accord. Nous avons donné les moyens aux médias. Après, c'est eux qui demandent ce qu'ils veulent. Je suis allé une fois... Non, je suis allé une fois, par exemple, à l'AIB. J'ai vu dans quelles conditions l'AIB travaille. Et j'ai dit, on va changer. On a fait un investissement sur l'AIB. Après, on me dit non, la situation de l'AIB n'est pas encore définie exactement. Est-ce que vous pouvez nous permettre de redéployer cet investissement-là sur un autre dossier? C'est vous qui êtes à l'intérieur. J'ai dit, OK, vous voulez le déployer sur où? Sur tel secteur de notre activité, notamment, parce qu'on voulait finir, je pense, l'imprimerie à Dori, etc. J'ai dit, OK, allez-y. Donc, attention, ce n'est pas seulement quand on veut traiter de cette question-là, il faut se mettre dans le fil conducteur. Je suis issu du même moule que vous. Je sais la susceptibilité des acteurs sur un certain nombre de points. Donc, j'essaie de leur donner le moyen d'avancer. Après, ça peut ne pas être suffisant, je suis d'accord. Mais ce que j'ai, le budget du ministère de la Communication, c'est l'un des plus petits budgets de l'État du Burkina. Mais voilà que vous nous dites la chose. Oui, Monsieur Madame Sawadogo. Oui. À la lumière de votre réaction, moi, je voudrais tout de suite faire remarquer qu'en fait, au ministère de la Communication, on a comme l'impression qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ces efforts-là n'aboutissent pas parce qu'on ne se parle pas suffisamment. Quand monsieur le ministre dit qu'il s'est battu pour qu'on puisse allouer une part de budget pour la réalisation de tel projet ou tel autre projet au profit de la RTB ou Sidoya, nous qui sommes au niveau de la base, nous ne constatons pas cela. Tout de suite, il dit qu'il s'est battu pour qu'on puisse avoir des financements pour le chef de Sidoya. Mais je suis désolé de dire qu'au jour d'aujourd'hui, Sidoya n'a même pas un terrain pour son siège. Mais on va construire les chaises où? Non, je parle du siège de Sidoya plutôt à Dori. En ce qui concerne le siège de Sidoya à Ouagadougou, nous sommes dans un processus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pour ça que je dis parfois la crise dans laquelle nous vivons, elle doit être intéressante pour tous les acteurs. Le modèle de développement que Sidoya nous a proposé, c'est que là où vous êtes actuellement, vous allez le vendre pour construire le nouvel espace. Nous avons introduit une demande au niveau de la Sonature pour avoir 2 parcelles qui avaient été identifiées par Sidoya. Une parcelle qui va servir de bâtiment administratif avec un principe que le rez-de-chaussée puisse être loué et financer un peu de cette activité, une autre parcelle pour l'imprimerie. Nous avons rentré la demande au niveau de la Sonature. La Sonature nous a dit, on ne peut pas vous faire d'exonération en dehors des coûts. On a entrepris un processus avec le ministère en charge de l'urbanisme pour que la Sonature nous fasse des tarifs réduits. Il y a quelques mois de cela, on a cru comprendre qu'ils étaient d'accord.
Donc, on a écrit pour leur dire, vraiment vous remercier pour le demi-tarif que nous avez donné. Ils nous ont répondu pour dire, ah non, il y a eu quiproquo là-dessus. On a réengagé la discussion avec la Sonature et le ministère en charge de l'urbanisme qui nous a dit, OK, on va le faire donc de façon vraiment souveraine. On va voir dans quelle mesure on peut vous faire un prix différent. Et là, le ministère nous a donné son accord là-dessus. Donc, le processus, il est parfois beaucoup plus long parce que ce n'est pas nous seuls qui sommes les acteurs. Je prends l'exemple de là où Sidoya est. On a demandé au ministère des Finances de nous procurer le document qui prouve aujourd'hui que Sidoya est propriétaire de ce document. Sans ce document-là, Sidoya ne peut pas aller dire « je vais le vendre, avoir 2 milliards, 3 milliards et investir pour la construction ». Nous cherchons des financements qui nous permettent de nous soustraire de la lourdeur de l'appareil de l'État qui fait que, par exemple, construire le siège de la RTB, on vous alloue sur un budget 2020 1 milliard de francs alors qu'on a demandé 5 milliards de francs. Voilà la réalité. Et ça, c'est normal puisque l'État n'a qu'une seule caisse et qu'il regarde comment, justement, les questions prioritaires, il peut les traiter. Un peu comme pour nous dire qu'on n'est pas prioritaire. C'est ça. Non, il faut qu'on continue véritablement dans la dynamique de ce débat-là. Ce qui nous réunit ici ce matin-là, c'est le point sur lequel on ne s'entend pas sur notre protocole d'accord. Les agents de la RTB souhaitent qu'on passe de l'EPE à la société d'État. Et véritablement, je crois, monsieur le ministre, que c'est ça qui la principale difficulté. Est-ce que sur ce plateau, vous pouvez d'abord nous dire la différence fondamentale qu'il y a entre un EPE et une société d'État, monsieur le ministre? Je voudrais simplement faire une première remarque. Et je pense qu'il est important que les acteurs mettent ça en avant. Le protocole d'accord, il est précis. Je me permettrai peut-être de vous lire ce qui a été dit. Dans le but d'opérationnaliser les articles secs de la loi et 30 de la loi, etc., concernant le régime juridique, etc., chaque EPE recruterait un cabinet chargé de faire des études techniques préalables à la mise en œuvre du passage à la société d'État. Les résultats de ces études seront soumis à l'appréciation de la dite commission mixte. Le gouvernement s'engage à mettre en place la commission mixte, etc. L'article 30 dit quoi? Les entreprises de presse publique sont des sociétés d'État. Alinéa 1. Toutefois, l'État peut créer des entreprises de presse publique avec des statuts d'établissement public de l'État. Lorsque nous avons demandé au cabinet, et j'ai la chance d'avoir donc M. Paré, puisqu'il sait que les syndicats étaient à l'intérieur, le cabinet, il y a eu différents problèmes pour qu'ils travaillent, mais ils ont fini par produire quelque chose. Et il y a des options qui ont été proposées en disant, vous allez, pour le cas de la RTB, avec 795 agents, je pense, ça ne peut pas être une société d'État viable, parce qu'une entreprise d'État, je peux mettre de répondre à la question, est une entreprise qui s'autofinance, qui paye un certain nombre d'impôts, qui, de fait, a des dérogations au niveau notamment de la loi des passations, des marchés publics de l'État, etc., etc., etc. Et donc, ça, c'est une réalité. Donc, on a, deuxième proposition, vous êtes obligé de travailler pour la radio. Sidoya, c'est différent, parce que Sidoya était 200 et quelques, on n'a pas demandé de réduction du personnel. Vous êtes obligé de travailler avec 426 personnes. Pour la radio et la radio et la télé ensemble, le personnel doit être à 426 personnes. Ça, c'est la deuxième option. Et la troisième option, c'était, on vous donne une dérogation pour vous permettre, sur 3 ou 4 ans, d'avoir la forme nécessaire pour pouvoir faire évoluer les choses. Une quatrième option, qui est dans le document, qui n'apparaît pas dans le résumé, c'est que le cabinet disait, une autre possibilité, c'est d'en faire une synergie des médias et de mettre ensemble ces deux organes, Sidoya et la RTB, pour une mutualisation. Si vous créez une société d'État, première chose, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez les comptes, l'EPE disparaît. Ça veut dire que tout le personnel est mis de côté. Si je prends le cas, par exemple, de Sidoya, rien ne garantit que vous avez une bonne partie des techniciens d'imprimerie qui sont des gens qui ont le niveau certificat, etc., qui n'ont pas les diplômes requis. On va dire, on veut un technicien d'imprimerie, tel niveau, tel niveau. Rien ne garantit que le cabinet qui va se charger de les recruter va les recruter. Malgré leur expérience. Non, rien ne garantit ça. Après, il faut définir des thèmes de référence pour les recrutements. On peut trouver des passerelles. Lorsque nous sommes arrivés à cette situation, nous avons rentré le dossier en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres m'a dit, Monsieur le ministre, votre situation-là, nous ne voulons pas de casse sociale. On a suffisamment de soucis. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? J'ai commencé à parler, on m'a dit non, allez affiner ça avec le ministère de l'économie et des finances, revenez nous voir. Donc, effectivement, les acteurs des médias s'attendaient à ce qu'on dise la société d'État est actée, mais le gouvernement a dit on ne peut pas l'acter dans cette situation-là, parce que nous avons ce risque de casse sociale-là, premièrement. Deuxièmement, il nous faut trouver le budget pour les accompagner. Sidoya, c'est à peu près 7 milliards de francs qui étaient demandés. Et la RTB, c'était 20 milliards de francs CFA qui étaient demandés. Pas un, pour le fonctionnement? Non, pas pour le fonctionnement. C'est-à-dire pour les aider
à se mettre à niveau, au niveau du matériel, au niveau du technologique, etc. Ça ne prend pas en compte les autres aspects. C'était juste l'accompagnement, un investissement nécessaire. 20 milliards dans lequel nous avons la finalisation du siège et 7 milliards dans lequel nous avons la finalisation du siège, l'acquisition de l'imprimerie, etc. etc. Voilà un peu la situation. Donc quand on s'entend, puisque de toute façon, l'idéal c'est d'arriver à une situation où nous avons une société d'État. Mais comment nous y allons? C'est là où peut-être nous avons un souci, parce que nous, en tant que membres du gouvernement, nous estimons que le coût social ne permet pas d'y aller tout de suite et maintenant. Parce qu'on ne peut pas faire les choses à moitié. Voilà. C'est malheureusement ça. Et dans mon ministère, j'ai l'expérience d'une société d'État que nous sommes en train de travailler à sortir de cette situation-là, parce qu'elle n'arrive pas à s'autofinancer et que le ministère des Finances, le ministère du Commerce nous disent une société d'État ne reçoit pas de subvention de l'État. Il faut que vous la sortiez de cette situation-là parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il s'agit de quel département? Il s'agit de la SBT. Alors, Bénédicte, moi je voudrais réagir donc d'entrée pour dire que Monsieur le ministre a souligné des points assez importants en disant que les travaux devaient être soumis à la commission. Et je crois que ce qui n'a pas complété, c'est que la commission, qui est composée de 4 ministères, si je ne me trompe pas, a effectivement lu les travaux et a fait une proposition au gouvernement. Et la proposition, c'était le passage à la société d'État avec tout le monde. Et je pense que c'était ce résultat-là que tout le monde attendait. Parce que d'une étude qui devait durer 8 mois, on s'est retrouvé à traîner sur plus de 2 ans. Pourquoi? Voilà. Non, pourquoi on a traîné 2 ans? Mais ce n'est pas de la faute des travailleurs en tout cas. Posez... Parce non, que simplement, il y a eu des lourdeurs pour mettre en œuvre dans un débat où oui. nous sommes, donnons les éléments qui ont fait traîner les éléments. Oui, parce qu'il y a eu des lourdeurs pour pouvoir d'abord recruter les cabinets. Oui, et ce n'est pas de notre... Je termine par pour dire que ce n'était pas de notre faute. Donc, ça veut dire que nous, à notre niveau, au niveau des travailleurs, nous avons patienté pour attendre et comprendre toute cette lourdeur-là en attendant d'avoir une solution. Mais le point d'achoppement, c'est qu'au sorti des résultats de cette commission, on se retrouve encore à vouloir engager d'autres études pour nous faire passer à une société d'État. Et je précise encore que nous avons toujours répété à M. le ministre que nous ne sommes pas accrochés au mot. Le terme société d'État nous a été imposé. On ne nous a jamais demandé si ça nous arrangeait. Et je pense que M. le ministre était dans la commission qui a travaillé à ce que les médias publics soient érigés en société d'État. Et si 4 ans après, on est toujours en train de courir pour demander l'application d'une loi, je pense que ça pose problème. Et pour cela, nous avions demandé qu'on puisse aller effectivement à un autre statut qui n'est pas la société d'État. Si ça n'arrange pas, on quitte à trouver un autre nom à le donner et à nous permettre d'avoir des conditions de vie et de travail améliorées. Mais on ne nous a pas écoutés. Depuis 4 ans, je pense que si on nous avait proposé autre chose, moi je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui en train de s'accrocher au mot société d'État. Nous ne sommes pas accrochés au mot société d'État. Donc je précise aussi. Non, je voudrais juste dire, avant que vous permettez une chose, c'est-à-dire que je souhaiterais simplement que, puisqu'on parle et que nous acteurs de la presse nous suivent, soyons précis. Vous avez demandé autre chose. Il y a eu un problème à un moment donné parce que vous avez demandé un statut particulier. Son Excellence Paul Kabatieba a dit on ne peut pas donner un statut particulier. Le statut dérogatoire, c'est autre chose. C'est acté comme ça. Donc quand vous dites les choses, j'aimerais que les précisions soient apportées parce qu'on nous écoute. C'est ça. Je ne voulais pas qu'on se parte avec une situation... Nous ne sommes pas accrochés. Permettez-moi qu'il soit statut dérogatoire. Non, le statut dérogatoire est une chose particulière. Le statut particulier, elle est une autre chose. Nous, ce sont des termes, justement. C'est pas des termes, parce que c'est juste des termes. C'est-à-dire que si le gouvernement nous dit on ne peut pas vous donner particulier mais dérogatoire, mais on peut prendre... Moi, j'ai eu la chance de participer d'abord aux négociations avec le gouvernement. Le Sénatique a demandé l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents. Et quand nous avons déposé notre plafond pour qu'on en débatte, il était d'abord question de statut particulier. Et les gens, quand ils sont venus pour les échanges, ils disent qu'en dehors d'un statut dérogatoire, à l'étape des choses, les agents des médias publics qui sont effectivement gérés par la loi 013 en son temps, ne peuvent pas prétendre à un autre statut. Pourquoi? Donc, parce que dans une disposition générale, on ne puisse pas faire du particulier. Si nous, on nous concède un statut particulier, il va falloir que tous ceux qui sont gérés par... Voilà. Puissent aussi en revendiquer. Que par contre, il y a des corps de métiers qui sont déjà définis par la Constitution pour être des corps à part entière, c'est-à-dire un statut autonome. Et de ce point de vue, c'est le statut dérogatoire que nous pouvons revendiquer. Et nous avons sauté sur le mot. Et après, on est venu nous dire que bon, qu'au niveau de la loi 013, pour l'instant, ça ne nous permet pas d'avoir le statut dérogatoire. Et là où notre revendication peut prospérer, c'est beaucoup plus si on s'accentuait sur le code vestimentaire qui est spécifique
à notre corps. Et là, on peut regarder. Et c'est des débats en débat qu'on est parvenu à ça. Et nous, on n'a pas renoncé à l'amélioration des conditions de vie et de travail. On s'est rendu compte qu'au temps de la transition, il y a une loi qui a été votée qui consacre effectivement que les médias publics, les EPE des médias publics vont être une société d'État. Le ministre lui-même l'a dit. Quand vous prenez la loi 059, son article 30 consacre effectivement que les EPE des médias publics sont des sociétés d'État. Quand il parle d'alinéa, on dit toutefois, l'État peut créer des EPE. Ça ne veut pas dire que l'existant là, on peut toujours maintenir EPE. Ça veut dire quoi? Que Arc-en-Ciel qui est rattaché à la RTB, l'État peut décider de faire des canaux Arc-en-Ciel un EPE. Comme la radio rurale, on peut décider que la radio rurale soit un EPE. Quand on prend le cas de Sidoaya, que l'AIB puisse être un EPE sans pour autant remettre en cause le statut de société d'État de Sidoaya. Mais encore plus, nous avons dit que ce n'est pas notre trouvaille. Nous avons seulement demandé de meilleures conditions de vie et de travail. Maintenant que les gens nous concèdent le mot société d'État, que c'est la solution pour nos problèmes, nous on applaudit. Mais quand nous avons consigné ça dans le protocole d'accord, nous avons vite vu que les gens ont dit qu'il faut une étude de faisabilité. On s'est battu comme de beaux diables pour qu'on ne mette pas le mot faisabilité. Parce qu'on savait ce qu'il y avait derrière le mot faisabilité. M. Moumouni Dangambari, conseiller du ministre des Finances en son temps, qui a trouvé la parade, dit que étude technique préalable au passage à la société d'État. Parce que le Premier ministre, en son temps, avait dit qu'il n'est pas possible qu'on puisse faire un saut dans l'inconnu. Il faut qu'on s'assure d'un minimum. C'est Paul Kabal-Teba? Oui. Okay. Qu'il faut qu'on fasse des études pour s'assurer que ce qu'on va faire là va profiter non seulement aux agents, mais aussi à l'État. C'est gagnant-gagnant. Oui, nous avons dit, nous sommes républicains, nous ne sommes pas contre. Mais on était vigilants par rapport à certaines terminologies. Et on a dit qu'il fallait mettre en place une commission qui va recruter un cabinet. Mais avant ça, il fallait des conseils d'administration extraordinaires pour approuver le recrutement de ces cabinets. Au niveau de chaque EPE, ça coûtait 20 millions. Ça coûte cher, hein? 20 millions pour recruter les cabinets. Et ensuite, les cabinets ont fait des études. Au niveau de la RTB, si la commission apprécie la qualité du travail qui a été abattu, ici, désolé de dire qu'au niveau des citoyens, c'était vraiment du débrouillé arrivé. Le premier jour, quand on s'est retrouvé en atelier à Koudougou, quand on suivait les travaux, quand on faisait les présentations, c'était AMVS qui ressortait. Toute chose qui nous prouve que c'est du copier-coller. Le consultant nous a dit qu'en fait, il a été pris à la dernière minute. Ce que dit Paré là, c'est tellement intéressant que je veux que les membres, qu'on arrête de dire que c'est nous qui sommes responsables du retard. Voilà, Paré, il explique ce qui s'est passé effectivement. Je peux ne pas être d'accord avec lui sur la compréhension qu'on met de l'article 30. C'est ça. C'est son droit. Je peux ne pas être d'accord aussi avec lui parce que pour moi, les études préalables là, lorsqu'on dit aujourd'hui par exemple que nous demandons un statut dérogatoire, ça ne veut pas dire que nous empêchons. Ce n'est pas pour nous. On va y aller. Comment nous y allons? C'est casser avec les... Parce que les syndicats disent il faut aller avec les 726. Ça veut dire quoi? 795. 95. C'est pas possible que ça soit une société d'État. Ça ne pourrait pas marcher. Mais ce que monsieur le ministre ne dit pas, c'est que dans les mêmes propositions, on dit dans un premier temps, il faut augmenter les recettes. Ce sont des propositions. Ben oui. Mais augmentation de recettes aujourd'hui. Est-ce que la RTB est viable? Est-ce qu'on peut augmenter les recettes à la RTB? Est-ce qu'on peut augmenter les recettes à la Quand on parle d'augmentation de recettes, il y a des propositions. Par exemple, aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, il faut que la RTB s'adapte à l'avènement du numérique. Pour faire des recettes, le RTB a la possibilité d'envoyer des messages aux annonceurs ou aux téléspectateurs ou à toute personne. Non, je suis d'accord. Ça fait des recettes. J'ai le document en face de moi. Il y a tout ce qu'il faut faire. Il y a même les questions de remise à niveau du personnel. Il faut même baisser les charges. Il faut baisser les charges. Oui, et moi je voulais m'attarder sur la baisse des charges. Non, s'il vous plaît. Monsieur le ministre a bien parfois dit que lui, il s'est battu pour qu'on puisse refaire le studio de la RTB et ça fait 400 millions. Dites-moi, au Burkina Faso, quelle est cette chaîne de télévision qui, pour sa mise en place, a mobilisé plus de 400 millions. Je ne m'y connais pas véritablement. Moi, je voudrais savoir. Mais si pour un studio, c'est faut 400 millions, ça voudrait dire que le type de fonctionnement qu'on veut pour les médias publics n'est pas ce type-là qui est adapté. Parce que véritablement, la contradiction dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Nous avons dit il y a quelque temps de cela, et je me suis fait quasiment houspiller en rédaction télé de la RTB, j'ai dit qu'il faut qu'on ait des GRI. Les journalistes reporters d'images, oui. Mais ce jour-là, je vous jure qu'on m'a claqué la porte au nez, on m'a quasiment insulté.
Quand vous voulez entrer dans le fonctionnement des médias privés, il faut que vous acceptiez ces mutations en cours là. Moi, je ne veux pas aujourd'hui que... Je connais l'intérêt des médias privés. J'ai la chance d'en être issu. Oui. Lorsque nous avons dit nous allons faire le studio, qu'est-ce qu'on a dit? On veut un studio aujourd'hui qui mette, puisque c'est notre élément, comme diraient c'est notre pavillon. Oui. C'est avec ça que le Burkina est vendu. Oui. Regardons dans la sous-région. Les plateaux de la sous-région, mettons les plateaux de la télé à ce niveau-là. Parce que quand quelqu'un vient, il ouvre la télé, il veut voir RTB, c'est l'image du Burkina qu'il a. Que des plexis soient pendus par-ci, par-là, ça ne correspond pas. C'est pas joli. Après, quand vous dites cette logique-là, les médias qui sont là, qui ont fait des plateaux, je sais comment ils les ont fait. Aucun agent de la RTB ne va accepter de travailler dans les conditions dans lesquelles les médias privés travaillent. Aucun. Ah bon, ils travaillent comment? Aucun. Les conditions des privés sont extrêmement difficiles. Ils travaillent comment? Je prends un exemple. Un géry à qui on dit de rentrer 3 reportages dans la journée, de monter et de diffuser. Ah, parce qu'ils sont en même temps monteurs aussi? Vous savez, un géry, c'est quoi? Vous n'êtes pas dans le monde de la communication? Si, mais moi je sais que c'est un journaliste reporter d'image, mais c'est pas qui fait le montage aussi. Un journaliste reporter d'image, c'est un journaliste qui fait son image, qui fait son texte, qui vient, qui monte et qui diffuse, qui donne le PAD à son chef d'édition, qui valide ou qui va écouter, ou bien qui dit de reprendre. C'est ça le géry. Dans toutes les sociétés du monde de la presse, c'est comme ça. Quand vous allez à France 24, ils ont des acteurs étrangers qui viennent, qui sont connectés, qui montent, qui donnent, le gars il valide, il voit. Est-ce qu'on est d'accord pour travailler sur ça? Pourquoi pas, monsieur le ministre? Attendez. Il y a un paradigme. Mais nous le faisons déjà. Arrêtons de faire semblant. Moi, je suis quelqu'un, j'aime parler franchement. Je suis allé à la rédaction, on m'a dit, il n'est pas question qu'on soit géry. Il y a des gens même qui m'ont claqué la porte au nez pour sortir. Aujourd'hui, me dit, vous êtes d'accord? Moi, je sais de quoi je parle. J'ai parlé avec les acteurs. Tout dépend de l'approche, monsieur le ministre. J'ai dû même dire, évitons la bagarre, mettons pied à terre sur cette question parce que je ne suis pas venu pour casser un média. Ce que je veux dire, ce qui est important aujourd'hui, c'est de regarder où nous allons. Si vous voulez que les... J'en parle avec d'autant plus de fierté parce que je suis ceux des acteurs qui sont assis pour écrire ce texte-là. Je dis ça en rigolant. Moi, j'avais même dit qu'il faut que le rédacteur en chef des médias là soit élu pour lui donner une autonomie. Le seul gars qui m'a soutenu à l'époque, c'est lui, Armand Wali, c'était au CNT. Donc, je sais de quoi je parle. Je dis simplement... Mais permettez-moi, monsieur le ministre, de vous demander, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, quand il y a des velléités de ne pas appliquer ce que vous avez proposé, la société d'État, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre des acteurs dire que ce n'est pas possible? Vous pensez que vous n'avez pas bien réfléchi en temps pour proposer la société d'État? Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est quoi? Je prends l'exemple. Comparaison n'est pas raison. Les Ivoiriens sont arrivés, ils ont voulu faire une société d'État. Ils ont mis 400 personnes dehors. 400 personnes? Ça se vérifie. Est-ce qu'on veut faire le même coup? Moi, je dis, parce que la société d'État, ce n'était pas seulement la question de la capacité de travail. C'était aussi pour nous la question de l'équidistance et de la maîtrise des contenus par les journalistes. Et du rapport politique aussi, si on peut ajouter ça? C'est ça, je dis équidistance. Ah, d'accord. Voilà. Parlons en français facile pour qu'on comprenne tout ça. J'avais l'impression que je parlais à des journalistes. Oui, mais en même temps, les auditeurs ne sont pas tous des journalistes. Donc, on était à équidistance. Donc, on allait pouvoir avoir une entreprise de presse qui ne soit ni soumise trop aux pressions du politique, ni soumise trop aux pressions de la force d'argent, etc. Donc, on est parti sur ça. Quand on arrive avec une procédure, on dit, aujourd'hui, on va vous donner un statut dérogatoire sur 3 ans pour voir comment vous êtes capable d'assumer cette certaine autonomie-là. Ça va vous permettre de fidéliser un financement de l'État. Vous savez, il y a des travaux qui ont été faits. On ne jette pas le bébé avec l'argent du bain. Quand je prends la directrice Danielle Bougaïré et Simon Gombo, rédacteur en chef, ils sont venus avec un projet en disant, Monsieur le ministre, nous estimons que la loi des 4K va nous permettre de nous émanciper des acteurs. Voilà ce que nous proposons, ceci, cela, cela. Le coût de financement, je n'ai plus ça en tête, c'est 3 ou 4 milliards. Est-ce que l'État est prêt à l'assumer? Ça voudrait dire quoi? Que l'État, le gouvernement, avait un quart de la couverture médiatique, accès aussi, etc. La majorité, un quart, l'opposition, un quart, ceux-ci, un quart. Et l'État devrait financer ça pour que la presse, lorsqu'elle travaille, on dit il y a un reportage de telle partie, ils viennent, ils disent, ça fait partie, le journaliste, il fait son travail. Il n'est pas dans un public reportage. Il dira, il y a 10 personnes, il y a 15 personnes, il fera les plans comme il veut, il ne sera pas obligé d'avoir le bic rouge pour dire non, ça, c'était pas bon. Daniel est venu avec ça, avec Simon. Moi, j'ai dit, j'ai aucun problème. Faisons évoluer le statut pour que justement cela se baisse. Lorsque nous parlons du statut délégateur aujourd'hui, nous disons, il y a cette possibilité-là justement d'avoir ce financement pérenne de l'État. C'est 2 milliards, c'est 4 milliards, c'est 3 milliards, on le dira, l'État mettra ça.
attention, pas pour payer les salaires, pour assurer le fonctionnement de l'entreprise. Aujourd'hui, ensuite, les acteurs travailleront, puisque vous avez des capacités de mobilisation de recettes, il parlait de créer de nouvelles sources, etc. Voilà, de le faire. Mais je suis au regret de constater que, pour terminer ce propos, parce que c'est ça qui m'avait interpellé, quand vous arrivez dans un cadre comme celui de la télévision nationale, vous dites, le technicien, il vient. On va dans le studio, il regarde. Il demande aux acteurs, bon, le studio il est un peu petit, est-ce que vous avez des grands angles? Tout le monde se regarde. Il n'y a pas de grand angle. Bon, il faut en mettre dessus. Il y a même une connaissance de nos capacités intrinsèques qui pose problème. Nous avons été les seuls en 2016, l'un des rares ministères à avoir bénéficié de 600 millions de francs CFA pour la numérisation et l'acquisition d'émetteurs. Aujourd'hui, la numérisation de la RTB, la télévision, elle est bancale. À qui la faute? Mais c'est aux acteurs. Puisque nous, on a mobilisé l'argent pour vous. On leur a dit, voilà votre système. Ils disent, oui, c'est ça que vous voulez. Je suis l'un des ministres, et d'ailleurs on me le reproche, le moins intrusif dans les dossiers. Je ne veux pas rentrer dedans pour que demain on dise, je suis venu prendre 500 francs chez quelqu'un par-ci, c'est par-là. votre rôle. Oui, Nous pensons aujourd'hui... Pas d'être intrusif, Oui, mais faciliter. de pouvoir faciliter et de pouvoir contrôler, parce qu'on ne peut pas injecter de l'argent de l'État sans un contrôle. Résultat, Et aujourd'hui, nous suivi. disons que nos maisons souffrent d'un problème de gestion plus que d'un problème de rentabilité. Bien Quand sûr. vous nous rappelez qu'il faut licencier du personnel, je pense qu'on n'a pas fait suffisamment une étude sur ce personnel-là pour comprendre qu'une compression même naturelle pouvait se faire. Je dis cela pourquoi? Le nombre de personnes qui va à la retraite par an, si vous le regardez aujourd'hui, que ce soit à Sidoya, à la RTB, chaque année, il y a un nombre conséquent qui va à la retraite. Si nous faisons une planification dans le temps, moi je pense qu'on n'a pas besoin de licencier quelqu'un pour passer à une Et là, société on d'État recrute plus, ou là. à un Non, statut dérogatoire ou autre. raison Je de pense plus. qu'aujourd'hui, on pouvait effectivement faire cette étude-là pour comprendre qu'on peut arrêter par exemple les recrutements. On peut se baser sur des départs à la retraite volontaires. Peut-être que certains le voudront. Il y a des solutions qu'on pouvait avoir et éviter de dire on va licencier les gens. Mais j'ai l'impression qu'au niveau du gouvernement, vous êtes planché uniquement sur le licenciement Et d'agents en plus, pour dire non. qu'on ne peut pas aller à la société d'État bénédicte. ce que je veux dire- On n'a pas, je termine, D'accord. on n'a pas fait une étude assez fiable, l'étude l'a relevé. Les chiffres à la RTB et à Sidoya ne sont pas assez exacts parce qu'on n'a pas eu accès à suffisamment d'archives pour savoir aujourd'hui combien de reportages la RTB fait et combien elle engrange avec ces reportages, combien la publicité rapporte. Donc aujourd'hui, je peux dire les juste chiffres un mot. dont nous avons que Non, dont pour nous corroborer ce que vous disposons, dites. Pour corroborer ce que vous dites. Diallo Si vous fait dites maintenant. qu'on n'a pas eu suffisamment d'éléments, on ne saute pas dans l'inconnu. Non. On a un statut dérogatoire sur 3 ans. Mais nous- on finalise ce que vous voulez finaliser. oui, mais ça, et on y va. le mot statut Pourquoi dérogatoire, il est Oui. sorti que récemment. Ça fait 4 ans que nous Non. sommes en train de lutter pour avoir de Au moins, meilleures on l'a conditions déjà. de vie et de Oui. travail. Oui. Et c'est après 4 ans mais c'est- mais qu'on c'est- vient nous il- proposer c'est dans maintenant une l'étude. solution, alors que nous avions la solution depuis. Ah, Mais bon, c'est pareil. ok. Nous C'est l'avions là-dessus. proposé, Moi, monsieur moi, le je ministre. souhaite un statut particulier. Il a Oui, relevé. Mais nous avons dit. Attention, ne nous faisons pas avons- d'amalgame. Oui, mais nous avons dit Voilà, que le ne faisons statut pas particulier, d'amalgame. ce que nous avions à mettre à l'intérieur, n'était pas forcément juste l'aspect financier, mais il y avait des aspects de gestion. C'est-à-dire que le gouvernement pouvait, avec ses techniciens, nous dire on ne peut pas appeler ça statut particulier, mais on l'appelle statut dérogatoire parce que ça existe dans la loi. D'accord. Et on C'est noté. pouvait, effectivement, dans la... Non, je termine, monsieur le ministre. Dans la mise en œuvre, permettez-nous de dire que dans la mise en œuvre de ce... Non, dans la mise en œuvre de ce statut... J'ai deux Non, personnes en face de moi qui ne peuvent pas réagir. je dis... Non, vous avez parlé, vous avez parlé, nous avons écouté. Le ministre a Et nous, monopole la voilà, vous parole. avez la parole, Oui, Bénédicte. monsieur Voilà, le je ministre, pense que nous on avons va aujourd'hui le devoir de nous partager expliquer pour véritablement. dire... Je rappelle encore le Non, terme je veux qu'on vous a juste- toujours je veux répété. juste la parole. Nous ne sommes Parce que pas là, on perd accrochés. du temps et on Bénédicte, s'entend pas. nous avons Non, dit nous ne je sommes veux pas juste, accrochés avant que aux Paré ne mots. puisse parler, je veux dire Paré l'a dit tout à l'heure, ils font très attention aux termes qui sont utilisés. Très attention. Donc je ne crois pas que on va venir me dire qu'un statut particulier est la même chose qu'un statut dérogatoire. La différence, elle réside où? Ah, la différence, Paré Parce l'a que expliqué. la différence du statut particulier, comme nous l'entendions, Le statut particulier c'était d'avoir des touche facilités les- de gestion. Non, c'est pas ça. C'était aussi d'avoir une amélioration. C'est notre entendement. Mais c'était justement D'avoir vous des expliquer. meilleures Mais en conditions fait, de vie voilà, de travail dans un statut qui respectait la loi. Parce que nous avons dit, il n'est pas question aussi qu'on nous donne quelque chose qui ne se situe pas dans la loi. C'est ça. Si, effectivement, on nous dit qu'on ne peut pas avoir cette terminologie parce que ça ne respecte pas la loi, mais nous n'avons pas change de insisté. terminologie. Nous avons changé, nous avons accepté Monsieur Diallo, aller vers c'est ce noté. changement. Et ce On va donner la changement parole à nécessitait monsieur une Paré. négociation Oui, mais en fait, avec le moi, je gouvernement. fais partie Nous de nous ceux- sommes toujours dans de cette ceux logique. qui avaient applaudi Monsieur l'arrivée Diallo, du monsieur merci. le ministre à la tête du département de la communication. Ah bon, Parce que pourquoi? déjà, il fait partie de ceux-là Hein? qui ont véritablement réfléchi à l'avenir
des médias publics au Burkina Faso. Ah bon? Donc ça devait rouler. Puis c'est déjà, sans être ministre, il avait déjà pensé à ça. Ça devait rouler. À quel titre? Ils ont piloté les propositions pour prendre la loi. La commission pour aboutir au vote de la loi, à savoir qu'on allait passer aux sociétés d'État pour effectivement répondre aux questions pressantes. La loi, c'était pas que ça. Oui, mais la loi, monsieur le ministre, quand il est arrivé, nous, on se disait que... Le micro. Oui, on allait se mettre ensemble, lui en tant que chef de famille, nous en tant que les enfants de la famille, pour que la grande famille puisse bien se porter. Et s'il est né? Oui, mais malheureusement, à un moment donné, on avait comme l'impression qu'on ne parlait pas la même chose. Peut-être qu'on n'est pas situé au même niveau, on n'est pas situé au même niveau sur la table. Ça peut se comprendre. Oui. Sinon, si on se parlait, aujourd'hui, monsieur le ministre me reconnaît que le modèle économique qui est appliqué aux médias n'est pas ce qui convient. Quand vous prenez par exemple Sidoaya, qui est une imprimerie, qui aujourd'hui, malheureusement, doit aller tirer chez un privé, quelle est la souveraineté de l'État burkinabé? Monsieur le ministre, on vous pose la question. Quelle est la souveraineté de l'État burkinabé? Je peux... Oui, permettez-moi quand même de continuer. Allez, continue. Si aujourd'hui, Sidoaya, un fournisseur au départ vient lui présenter un papier de qualité et il s'engage à venir livrer ses papiers. Mais le fournisseur, c'est un homme de business. Il attend à la dernière minute quand Sidoaya est coincé, il vient avec du papier de mauvaise qualité. Parce que de toute façon, il sait que Sidoaya n'a pas autre alternative que d'accepter ces papiers. Mais si aujourd'hui, on essaie de revoir ces procédures de passation de marchés publics, permettre à Sidoaya de se mettre en relation avec tous les autres médias privés pour commander le papier à une quantité suffisante, je pense que chacun paierait moins cher. Si aujourd'hui on parle d'accompagnement des médias publics, ça peut se faire par exemple pour la presse, qu'on puisse leur trouver une rotative. Si aujourd'hui on a une rotative qui va concurrencer le privé qui est à Ouagadougou, qui dicte aujourd'hui sa loi, parce qu'il vous dit, voici mes conditions, soit vous vous inscrivez dans ces conditions, ou alors je ne travaille pas avec vous. Alors, est-ce que dans ces conditions, on peut garantir une pluralité et une certaine autonomie des médias? Ce n'est pas possible. Mais l'accompagnement, quand on dit là, il va falloir, on dit simplement que l'État puisse donner les instruments de production, les outils de production nécessaires pour même que Sidoaya puisse partager avec la presse privée. Ce que je veux dire, mais c'est ça. Si vous permettez. Mais si aujourd'hui les marchés publics sont tels que, à l'arrivée, c'est celui qui est bénéficiaire qui perd. À qui la faute? D'accord. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Parce que c'est lui qui doit faciliter. Non, donne la parole au ministre. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand Paré parle, je souris. Parce qu'il sait que c'est mon propos continuel. Moi, j'ai des exemples concrets. Oui. Le papier, c'est un problème. Mais il y a même autre chose que ça. Sidoaya, par exemple, peut compétir, devrait pouvoir compétir, parce que l'entreprise peut offrir des services. Pendant des années, ils ont fait les trucs des examens, les feuilles on leur a retiré ça parce qu'on dit ils sont dans la situation dans laquelle ils ne peuvent pas le faire. Comment on peut se rentabiliser? Donc je suis d'accord avec lui. Et je dis, vous savez, la perception est différente. Moi, je sais ce que j'ai enduré pour faire accepter certaines choses. Je prends par exemple, qu'on appelle ça, les frais de production, qui ne sont pas parfaits. Lorsque nous avons discuté des frais de production, on a dit non, comment on va payer des frais pour des personnes qui font déjà le travail? Nous avons discuté des heures et des heures. Nous nous sommes investis. Je me rappelle qu'il a fallu que Mme Sori Koulibaly vienne, on s'asseye, on parle, afin qu'on trouve une solution. Elle dit, OK, on est revenu là-dessus. Mais même quand on a fait venir les acteurs, il y a des choses qu'ils ont encore contestées. On a retravaillé dessus. Donc, il est clair que la perception que l'on a hors des médias, ceux qui ne connaissent pas les médias, ne peuvent pas appréhender la chose. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas meilleur porteur des intérêts des médias, parce que je sais de quoi il s'agit. Je dis... Il n'y a pas meilleur porteur que vous, monsieur. Non, pour l'instant, en tout cas, je pense que je le porte bien. Quand je regarde les éléments de la dérogation que nous proposons, ce sont ces éléments-là. D'accord, justement, on va s'arrêter sur ça. La dérogation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le processus que nous avons, il y a eu 2 étapes. Oui. Je pense que nous avons d'abord eu une rencontre quelques jours avant le TAC, où le ministre a dit, voilà ce que je vais vous proposer. Oui. Il a mis, je vais vous envoyer... c'était le 15 ou plus tard 15 août, je pense, des éléments, etc., qui vous permettent de faire la part des choses entre la société d'État, les PE et la dérogation qu'on vous donne. Et je dis, vous avez tous les avantages, et je n'arrête pas de le répéter, sans les inconvénients. D'ailleurs, ça pose un problème parce que d'autres entreprises et PE regardent et disent, oui, mais on peut être dans une situation où ça peut être un précédent. Mais on dit non, je dis chaque fois en rigolant, si vous comparez
les médias, alors que ce qu'ils assurent est un élément constitutionnel, écrit dans la Constitution, le droit à l'information, le droit à l'expression. Vous ne pouvez pas comparer ça à quelqu'un qui vend des cacahuètes, qui vend, etc. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut prendre ça en charge. Il propose la dérogation. Dérogation sur les marchés publics, pas sur tout, mais sur ce qui vous touche. Par exemple, si vous voulez construire le siège de Sidoya, on ne va pas permettre quand même que vous passiez le siège de Sidoya. Ça va respecter l'appel. Par contre, tout ce qui est votre intérêt, le papier, l'encre, comment quelqu'un, une imprimerie tombe en panne, vous allez faire venir le gars de l'extérieur, vous voulez qu'il travaille avant que vous le payiez. Mais il s'en fout, il ne vient pas. C'est tout. Il ne vient pas. C'est la vérité de Sidoya. C'est pareil. Donc, nous demandons une dérogation. Dérogation sur ces aspects-là. Dérogation sur la gestion. Parce que ce serait le conseil d'administration qui va décider. Il n'y aura plus de tout ça. Et même, il a expliqué, certains acteurs du ministère des Finances seront enlevés du conseil d'administration. Dérogation sur les rémunérations. C'est le conseil d'administration qui va dire. Voilà ce que nous avons généré, voilà ce que nous pouvons mettre comme projection. Mais dans le même temps, nous n'avons pas la difficulté de gérer les questions de personnel, les questions, etc. Voilà ce que nous proposons. C'est un statut qui peut... Et ça a existé. Très peu d'entreprises au Burkina en ont bénéficié. Il y en a 3 ou 4, mais ça a existé au Burkina. Et ça a donné de bons fruits dans les autres entreprises. Aujourd'hui, l'ARCEP, l'autorité de régulation, est partie de ça pour arriver à ça. Ceux qui font les barrages, que j'ai oublié chaque fois, la SONA, dirigée par le monsieur Nakro, ils sont partis de ça. Il y a des entreprises qui étaient dans une situation délicate, mais qui avaient besoin, de par leur spécificité, d'être ouverts à la concurrence. Aujourd'hui, la RTB n'est pas concurrentielle. Qu'est-ce qui se passe? Les acteurs à l'intérieur sortent faire les reportages privés qu'ils facturent. Les gars, la réalisation télé comme radio, ils ont leurs entreprises de presse à côté qui leur permettent de faire leur deal. La RTB, officiellement, ne peut pas faire ces prestations-là. Ce n'est pas dans son agenda. Aujourd'hui, si on donne à la RTB cette possibilité-là, elle pourra faire des spots et pourra développer ce qu'elle veut. Mais moi, j'aurais voulu que vous nous donniez tous ces avantages-là avant de faire l'étude préalable de passage à la société d'État. Ce qui nous aurait permis, effectivement, de comprendre, effectivement, combien ces maisons-là peuvent générer et ensuite l'imputer au personnel pour effectivement faire un calcul qui pour moi serait rationnel pour dire voilà effectivement ce qu'il peut faire et par rapport à ça quand on ne veut pas avancer, on dit on aurait dû faire ça. La situation, c'est une situation à l'état. Moi j'ai dit en début de mon propos, j'ai dit nous sommes dans une situation, je dis c'est la situation A+4. On a mis 4 ans pour aboutir à ça. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Est-ce que nous continuons à dire on va faire ça, ou est-ce qu'on vous dit voilà ce que vous avez la main pour faire avancer? Nous ne sommes pas dans le débat d'avancer. Nous sommes parfaitement, mais c'est pour faire comprendre la situation. Si vous avez bien parlé, on aurait dit on allait avoir beaucoup de... On n'a pas beaucoup de temps, je m'excuse de vous interrompre là. On n'a pas beaucoup de temps, on va continuer dans la dynamique de ce débat. Monsieur le ministre a proposé le statut dérogatoire, il a cité un peu les avantages que les avantages. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, nous, agents des médias publics? Vous, Synatic, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Parce qu'il ne faut pas revenir chaque fois si on avait... Oui, mais en fait, le Synatic est conscient. Non, le Synatic est conscient dans sa démarche. C'est pour comprendre le débat. Oui, je suis d'accord avec vous, il faut bien qu'on comprenne. Le Synatic est conscient dans sa démarche. Nous avons demandé des meilleures conditions de vie et de travail. Oui. Nous n'avons pas demandé de façon spécifique une société d'État. Ça nous a été à la fois imposé. Parce que personne du Synatic, personne même de nos responsables, aucun de nos responsables n'a été associé à cette étude-là. Ce que j'ai eu comme information, c'est que ce sont des acteurs qui n'étaient pas en tout cas de l'appareil d'État, qui ont réfléchi, peut-être que c'est de bonnes propositions, et voilà ce que ça a donné. Mais aujourd'hui, le Synatic dit n'est pas accroché à des terminologies. Appelez ça comme vous voulez, mais nous voulons seulement des meilleures conditions de vie et de travail. Mais les gens aujourd'hui pensent que le Synatic est en train de revendiquer des meilleures conditions salariales. Non, pas forcément. Nous sommes soucieux de l'avenir de nos médias. Quel sera notre avenir aujourd'hui en dehors de nos médias? Il faut que nos médias survivent. Quand je parle, j'insiste sur l'imprimerie de Sidoya. Aujourd'hui, quand moi je viens à Sidoya, on dit que le journal a été tiré chez un privé. Moi, ça me fait mal au cœur. Et par jour, à chaque tirage, ça fait à peu près 1 million. Et dans la semaine, ça fait 5 millions. Et le mois, ça fait combien? Moi, j'ai vu une lettre qui a circulé. Et on dit au DG de Sidoya que bon, par rapport au contrat que vous avez signé là, il vous reste 4 millions et quelques. Donc, s'il n'y a pas un nouveau contrat, et passer ces délais, nous n'allons plus être à mesure de vous satisfaire. Donc, le journal de l'État, voilà, journal qui doit être au service de tous les pays burkinabés, est en difficulté, n'est pas sorti. Bon, je pense que ça pose un problème de souveraineté. Donc, vrai. Si aujourd'hui, il y a un statut dérogatoire qui puisse nous permettre de résoudre toutes ces questions, nous ne sommes pas contre.
Et nous l'avons dit à la rencontre. Nous avons dit que le Sénatique n'est pas accroché à des terminologies. Maintenant, nous avons dit, par rapport à ce qui se passe, pour que nous on puisse aller convaincre la base, il va falloir qu'on ait au moins un écrit. Parce que vous savez, dans la vie, quand votre enfant vous demande du pain, au lieu de lui donner du pain, c'est le bois que vous lui présentez. Le jour que vous allez vouloir lui présenter du pain, il va penser que c'est du bois. Nous avons été à un moment donné dupés. Donc, je pense on a signé un protocole d'accord et nous, on s'est rendu compte que les gens ont rusé avec les mots. Et aujourd'hui, le protocole, il est là. Tous les éléments du protocole ont été respectés sous cette Monsieur session. le ministre, on a l'impression qu'on s'amuse avec les mots dans le protocole. Et le temps, et on joue aussi avec le temps. Bien sûr. Voilà, parce que moi je pense que comme je l'ai dit, l'étude de faisabilité, ça a pris combien de temps? Si on le s'était savait, parlé, pourquoi on ne voulait si on pas. avait accepté effectivement s'asseoir pour écouter effectivement les travailleurs je prends un exemple. de façon claire et simple, on serait venu à cette solution plus tôt. Notre dernière discussion, nous avons discuté, et je pense que certains acteurs étaient là, on dit on va signer un protocole. On dit non, on ne peut pas signer un protocole. On nous a demandé des éléments de garantie. On dit les éléments de garantie, ce sont le ministre que je suis va annoncer à la fin du Conseil des ministres que nous avons acté pour le statut dérogatoire et qu'on va nous donner instruction pour qu'on y travaille. Le ministre Lassane s'est engagé à ce que sous 15 jours, parce que l'aspect qu'on ne dit pas, c'est que nous on a même dit on va mettre des dérogations et on va les donner aux acteurs. On va les partager aux organes qui dirigent pour que si certains éléments ne sont pas pris en compte, on puisse les mettre à l'intérieur. Sous 15 jours, ils auront ça. Et on va adopter, courant octobre ou plus tard. Il a simplement précisé qu'il était hors de question que ça puisse se faire en application avant 2020 parce qu'il fallait finaliser les comptes de la RTB, nommer de nouveaux systèmes parce que maintenant il faut un contrôleur interne plutôt que le DGCMF que nous avons, etc. Tous ces aspects-là, arrêter les éléments. Il a dit. Moi, j'ai demandé, ok, faisons preuve de bonne volonté et aidez-nous à couvrir un sommet, celui du G7. Laissez-moi terminer. Donc, bon, pour nous, on est sortis avec un incident. Nous sommes sortis d'une situation de conflit. Lorsque les acteurs nous disent non, on ne bouge pas. Bon, vous voulez qu'on dise quoi? C'est un peu la même chose que nous avons eu. Nous avons discuté par rapport au TAC. Mais on ne bouge pas. Non, attends. On ne bouge pas non, laissez-moi terminer. On a discuté par rapport au TAC. On a discuté par rapport au TAC. C'est la première fois qu'on a mis sur le sommet le statut de l'Équateur sur la table. On dit on attend une réponse. Le 30 juillet, on reçoit une réponse qui nous dit on veut les décrets d'application, point et net. Ça, c'est le Sénatique qui dit ça. Qui dit ça. Bon, ce qui fait que quand on a reçu cette lettre-là, Lassane a été découragé. Il dit bon, écoutez, moi, je ne sais plus ce que je vais dire. Je vais faire une proposition, est-ce que ça tient encore? Et il est parti. Après, on a dit non, vous n'avez pas envoyé la lettre que vous devez envoyer, alors que vous avez dit que vous ne voulez plus de la chose. Mais permettez-moi de dire, c'est parce qu'on a fait un qu'on a sauté sur le premier sachet noir qu'on nous tend. Ah non, là, on est vigilant maintenant. Parce que, effectivement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au départ, nous n'avons pas bien expliqué le statut dérogatoire. Mais maintenant, on l'a expliqué. Oui, on l'a expliqué. On a dit que, bon, en fait, maintenant qu'on a bien compris, c'est comme on a maintenant dévoilé le sachet, on a vu le contenu, ce n'est pas un serpent qui s'y trouve. Maintenant, on est d'accord. Maintenant, d'autant plus qu'on nous rassure que nous allons être associés au processus et même nos responsables, de telle sorte que ce qui manque, ça va être complété. Nous sommes rassurés. On leur a demandé simplement, nous sommes certes les responsables au niveau du syndicat, mais nous n'avons pas lancé un mot d'ordre par rapport à ce qui se passe actuellement. Si les gens veulent que nous, on puisse parler à la base, il nous faut au moins un minimum aussi de garantie. Vous allez vous adresser à la base avec quoi? Qu'est-ce qui les rassure? Mais quand nous-mêmes on a fait le point de la situation, l'heure n'était pas à demander à qui que ce soit qu'il faut lever le pied. Parce que déjà les gens étaient excités, mais nous-mêmes, ma foi, ça allait nous créer de sérieux problèmes. Donc, s'il faut faire plaisir au gouvernement, et puis perdre la confiance de sa corporation, moi je préfère choisir la confiance de ma corporation que de demander la confiance du gouvernement. Cette confiance, on l'a rappelé, a été perdue par le gouvernement parce que tout simplement, vous rappelez, lors de l'ouverture du CAO, nous étions en mouvement, mais nous avons fait preuve de bonne foi pour arrêter notre grève pour pouvoir couvrir après le CAO. Ça s'est pas passé comme ça. Mais nous avons nous avons levé le mot d'ordre. Non, ne restons pas dans cette situation. Mais le mot d'ordre, non. Je vais finir pour dire que les choses soient claires et nettes. Oui. Diallo. Oui. J'ai appelé tous les acteurs. Moi, je suis fatigué souvent de parler de ça. J'ai même supplié Dramé. J'ai dit, ne boycottez pas le CAO. C'est trop important pour nous. Ce que vous dites là, on est quasiment arrivé. Et ça, Dramé, il peut dire que c'est faux. Il n'y a pas quelque chose qui a été obtenu dans le protocole d'accord que lui, sur lequel on n'était pas quasiment d'accord. Sauf la question de la société d'État. Sinon, tout le reste,
On avait dit... Non, laissez-moi terminer. Non, Oui. je peux terminer, parce que j'aimerais bien que ça soit clair et net sur cette question. Oui, Je me lève le matin, je vois que les gens ont décidé de boycotter le chose. Le CIAO. Le CIAO. Je dis, bon, ok, c'est gâté, c'est gâté. C'est lorsque j'ai demandé à ce que la police vienne sécuriser devant, comment on appelle ça, l'entrée des médias, que, à l'époque, je crois que c'est Bassolma Bazé qui m'a appelé, qui a appelé Clément, qui dit qu'il veut me rencontrer. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On s'est retrouvé dans mon bureau. J'ai dit, appelez les directeurs des organes. Devant, et Dramé, il peut dire ou faux. J'ai dit, Dramé, on lui a demandé, le service minimum, là, ça s'assure ou pas dans les autres pays qui grèvent au niveau des médias? Il a dit, ça s'assure. Pourquoi vous ne le faites pas? J'ai dit, moi, aujourd'hui, là, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous reprenez, si vous voulez vous reprenez. Là pas. encore, il faut définir la notion. Voilà, nous avons accepté de reprendre. C'est pas mon problème. Oui, mais nous avons accepté de reprendre, non? C'est pas mon problème. Moi, ça me regardait plus. Mais nous avons accepté de reprendre. Parce que l'essentiel était gâté. L'essentiel, c'était quoi? Voilà. Okay. L'essentiel Je n'était voudrais pas gâté m'arrêter. parce que nous avons. Non, Non, en je veux fait, dire que quand il parle de nous avons l'essentiel accepté était de reprendre. gâté, Voilà, nous avons ça accepté permet de de reprendre répondre les justification. discussions. Après, Après, comme comme il y a les eu gens- un mouvement, mais nous avons accepté de reprendre. Oui. Et aujourd'hui, si les agents au niveau de la base ont refusé de reprendre, c'était vu effectivement toutes ces situations où ils avaient concédé de reprendre et qu'on n'arrive pas. Parce que ce document-là, ce document dont nous parlons là, hein, si vous aviez pris soin de dire aux agents de la base, parce qu'après on a dit aux gens que non, on devait faire une... On a dit on allait vous envoyer le document, vous allez écrire. Mais- C'est ce qu'on vous avez Monsieur le dit. Permettez-moi de répéter ce que Bassolma Bazé Nous avons dit. dit à la base, Nous nous acteurs. avons dit, Il y a nous attendons le un document. problème. Bon, On a on fait- l'impression qu'on ne se aujourd'hui, dit pas la Bénédicte, vérité. oui, aujourd'hui, On en a fait, l'impression qu'on se dit pas la vérité. nous avons dit et répété à toute la base, vous pouvez sortir des bandés. On a dit qu'on attend effectivement le document du gouvernement. Et le Si le document document n'est du jamais gouvernement arrivé. il est On se réjouit amendé pas des et que promesses. chacun se Mais quand vous retrouve. dites se que vous n'avez réjouit. pas de document, Non, on On se n'a réjouit pas de dit ce qu'on qui est ne veut pas signé. du document. Qu'est-ce que vous avez C'est écrit? comme on a dit. Qu'est-ce que vous avez écrit Quand ici? on ne se comprend Qu'est-ce pas que vous sur avez les écrit termes, ici? Mais nous lisez, monsieur le avons ministre. demandé à ce Vous que avez nous dit ayons un statut. Pour les travailleurs, seule l'adoption des décrets est la garantie du gouvernement. Comment on peut vouloir adopter des décrets sur une société d'État et demander un statut dérogatoire? Vous dites que ça ne vous intéresse pas. Mais ça, c'était après explication. Nous Il y a un sommes compris préalable. sur cette question. Parce que nous avions estimé qu'il y avait un préalable et que le statut dérogatoire était compris dans la loi de la société d'État. D'État. Et nous nous sommes expliqués la dernière fois sur ce point. On s'est Et là, compris. le ministre, effectivement, nous s'est fait comprendre en nous disant que les décrets étaient antinomiques. Ça veut dire que si on prend le décret société d'État, il supprime statut dérogatoire. Mais on s'est compris. Mais il fallait qu'on se parle. c'est pas évident pour nous. C'est pas évident pour nous. C'est pas évident pour tout le monde. Et je ne pense voudrais- pas on dit c'est le décret tous qui les- sécurise la loi. la loi. Ok. Donc, lorsqu'on nous a expliqué qu'effectivement ce décret-là sécurisait la loi et nous permettait effectivement d'évoluer vers une société d'État, là on s'est compris. D'accord. Mais se comprendre ne veut pas dire qu'on accepte tout de suite et maintenant et sans avoir donc- vu donc, le décret. moi, je vais vous demander- On attend le décret, Monsieur, monsieur le quel ministre. décret? On attend le décret du statut dérogatoire. Ah oui, absolument. Donc, si nous ne Quand voyons vous pas le dites décret, statut, maintenant, oui, moi, je l'ai si cherché. nous ne voyons pas le décret du statut dérogatoire, de ne pas attendre si nous quand ne ils voyons ont pas le dos au le mur décret du statut pour venir dérogatoire, négocier on touche avec pas. les responsables du Sénatic Oui. pour lever quoi que ce soit. Il faudrait qu'on soit en travaillant en tandem. C'est ça. On ne doit pas attendre que quand on a le dos au mur pour venir nous voir. On a comme l'impression c'est quand Quand on est ils ont coincé. urgemment Non, besoin de Je ne nous. suis pas d'accord avec vous. Oui, mais c'est ça. Mon- mon- Au CAO, c'était la... non, mon Ils ont mis la expérience, pression. C'est moi qui, quand je suis arrivé, j'ai mis le syndicat en place. J'ai dit on va faire. Vous avez mis tous le syndicat en Non, les rencontres avec les syndicats. J'ai dit on va se voir tous les 3 mois. Parfois on n'a pas pu faire tous les 3 mois. Il y a des mots d'ordre même qui me font sourire. Quand par exemple moi je vois des gens qui disent oui il faut maintenant que on nous donne le comment on appelle ça la taxe. Moi je reçois les syndicats. taxe de Je dis développement on audiovisuel, discute ensemble. hein. Je dis bon écoutez les gars cette bagarre là-bas je peux pas faire ça. Faites-la à ma place. Pour dites que vous voulez cette taxe-là. Ça veut dire que c'est une préoccupation qui est fondée. Préoccupation, monsieur, nous sommes. Le rôle du syndicat, c'est de poser des préoccupations. Si moi je suis un martien, je connais Oui, pas mais vos c'est nous, réalités. nous posons les préoccupations et Oui, nous monsieur attendons le des ministre, réponses. Moi, je Et c'est voudrais, notre rôle. Monsieur Paré a parlé de quelque chose tout à l'heure par rapport à l'imprimerie de Sidoya. Je suis quelque peu surprise. J'ai fait un petit calcul, je ne suis pas très bonne en maths, j'espère que vous allez m'aider. Il dit 1 million par jour. Les 5 jours de parution, ça fait quand même 5 millions. Et donc, dans la semaine, on a combien de millions? On a 5 millions par semaine. Oui. Donc, le mois, 4 semaines dans le mois, on a 25 millions, monsieur. 20 millions, 4 semaines. Ah, ok, 20 millions. Plus fort en calcul que vous. Comme moi, désolé. 20 millions par mois. Donc, en une année, on a près de 100 millions quand même, non? Non, plus que ça. On a- On a 200 millions et quelques, 240 millions. Alors que une année. c'est de l'argent qui aurait servi, non seulement... 240 millions en une année. Oui, 240 millions. Mais quand vous dites ça comme ça me... En fait, tu vois, moi, je rigole, quoi. Vous faites comme si vous ne connaissez pas vos réalités. Laissez-moi terminer. Vous avez aujourd'hui une situation où on dit, nous allons trouver le moyen, c'est à peu près 7 milliards et quelques d'aider Sidoya pour avoir une rotative, etc. Mais c'est ça qui est dans le texte.
Mais je voudrais vous dire la vérité. Le gouvernement a trouvé 7 milliards de francs CFA. C'est parfois beaucoup. Je vous rappelle on s'assoit et puis on met les caméras, on applaudit les gens qui viennent nous donner 5 milliards de francs CFA, on les applaudit. C'est triste, mais c'est la réalité. C'est pas de l'argent frais non plus. Hein. Et en plus, c'est pas immédiatement qu'on le gagne. Donc 7 milliards parfois, c'est beaucoup pour le gouvernement. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Mais on dit on va trouver un accompagnement. Donc pour moi, et ça je suis en phase avec vous. Personne n'est plus peiné que moi de ces situations-là. Je sais de quoi je parle. Je ne trouve pas normal que nous soyons dans cette situation. Mais de l'autre côté, je crois aussi qu'il faut regarder comment nous y allons. Et c'est parce qu'aujourd'hui, le statut dérogatoire, je dis ça en rigolant, c'est un aspect. Il faut que le syndicat accompagne d'autres éléments. Parce que le statut dérogatoire, c'est une chose. Il faut aussi que l'État voit comment on vous accompagne. Quelles sont les mesures qu'on met en place? Comment on fidélise définitivement le financement de ces médias-là? Est-ce que c'est un contrat-plan? Qu'est-ce qu'on fait pour que sur les 3 années qui viennent, les responsables PCA, DG savent que nous avons 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards clairs chaque année qui vont aller dans tel domaine? Comment nous faisons pour qu'ils aient un vrai business qu'ils mettent en place? Voilà. Mais je pense qu'il faut qu'on sorte de cette guéguerre inutile. D'accord. Moi, je suis sorti. Voilà. Moi, je propose qu'on mieux se parler. Voilà. J'ai comme l'impression qu'on ne se parle pas suffisamment. Mais c'est pour ça que je suis venu parler avec vous. C'est bien que chacun de son côté tire la couverture sur soi. Voilà. Chacun tire la couverture sur soi et on n'avance pas sérieusement. Non, sinon, moi je tire pas la couverture. Moi, je suis mal à l'aise et je vous le dis pour 2 raisons. Parce que je viens de cette corporation-là. Et j'ai eu la chance d'être ministre de la Communication. Donc, je ne souhaiterais pas que je reste dans une situation où ces médias-là sont pénalisés dans ma présence. En tout cas, ce que je veux, c'est que nous puissions avoir cette solution qui donne aux acteurs. Je le dis, parfois, peut-être que Paré a raison, mais je suis souvent, pas déçu, mais un peu, je suis surpris parfois non, surpris, je n'ai pas, mais souvent je dis, bon, les gars aussi, mettez un peu d'eau dans votre vin. Bon, je prends cet exemple. L'eau m'a été diluée à dépasser le vin, jamais. En 2 ans d'études, nous n'avons pas fait une seule grève, monsieur le ministre. C'est-à-dire que dès lors que vous avez signé le protocole d'accord en 2016, nous n'avons fait aucune grève, monsieur le ministre. Donc si vous dites qu'on ne dilue pas, je pense que si sur 2 ans, un syndicat qui ne fait aucune grève, monsieur le ministre, je pense qu'on vous a concédé suffisamment de temps. Bon, donc je suis content que vous m'ayez concédé du temps. On va vous en Donnez-moi encore un peu de temps pour pouvoir sortir. Il faut nous comprendre. Nous allons nous talonner. Monsieur le ministre s'exprime aujourd'hui. Je pense que dès le départ de cette crise, il y avait eu cette communication. Beaucoup de choses allaient se faire. On allait éviter beaucoup de situations. Non, moi je suis quelqu'un de pragmatique. Si d'un plateau à un autre, nous avons comme l'impression que le monsieur le ministre nous jette en pâture. Déjà, les gens ne font pas confiance à nos productions parce qu'ils pensent que... En quoi je vous jette en pâture? Oui, mais quand monsieur le ministre parle, dit que non, il y a risque des choses, de déperdition du matériel. Mais ça, c'est pas faux. Oui, mais... Moi j'ai vécu ça à la RTB. Moi, je n'aime pas parler dans les faux. Oui. Les gens sont allés enlever les disques. J'ai fait constater par voie d'huissier. Oui. Est-ce que ça, c'est une pratique? Mais au jour d'aujourd'hui, on ne l'a pas retrouvé? Moi, ce n'est même pas mon souci. Parce que je ne voulais même pas que... Vous savez, la pire des choses qui puisse arriver à un gars comme moi, c'est quand je sors demain, je ne puisse pas rentrer dans la cour ici parce que j'ai fait mes débuts. Ça risque d'arriver. Oh, ça, je ne suis pas certain. J'en ris. Non, mais ça me ferait trop mal. Parce que c'est le milieu dans lequel je suis issu. Oui. Mais quand je vois des gens qui veulent en faire une pression physique sur d'autres, qui empêchent d'autres... Parce que le droit de grève est une chose, le droit de travail en est une autre aussi. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, DG, faites constater. Et je dois d'accord de reconnaître que Daniel ne voulait même pas entendre parler de ça. J'ai dit, c'est vous la directrice, faites constater que les disques ont été pris. C'était pris. Si on commence comme ça, demain on va aller, si jamais je touche du bois, on va s'entendre. Mais si on n'entend pas, quelqu'un est capable de venir casser la machine parce qu'il ne veut pas que les gens travaillent. Pourquoi? C'est quand même un bien commun. Vous avez la réponse aujourd'hui, monsieur le ministre, que un syndicat responsable n'a pas besoin de violenter un agent pour lui dire de respecter un mot de grève. En 2016, on a violenté des personnes pour ne pas qu'il aille travailler. Ben, nous, on n'a pas eu connaissance de ça. Le Synatic n'a jamais envoyé quelqu'un pour violenter son camarade pour qu'il aille faire quelque chose. Le Synatic m'a dit qu'ils ne sont pas responsables. Pas du tout. Ils ne sont pas responsables du respect des horaires parce que ce n'est pas un mouvement d'horaire. D'accord. Après, ils ont dit qu'ils sont solidaires. Donc, moi, j'aime les gens qui s'assument dès le départ. D'accord. Merci, monsieur le ministre. Ce sont les travailleurs qui sont ça, c'est vous. S'il vous plaît. Moi, j'ai 2 grandes préoccupations qui, je vais véritablement le dire, notre sens du patriotisme. Et là, c'est au syndicat que je pose véritablement la question. Moi, j'ai suivi un peu la conférence des chefs d'État de la CEDEAO sur le terrorisme. Le Synatic a demandé, enfin, pas le Synatic, la base,
à observer le mouvement d'humeur, les agents ne sont pas allés couvrir. Qu'est-ce que cela suscite en vous, M. Paré? Je voulais encore rectifier que nous ne sommes pas un mouvement d'humeur, que nous avons décidé de nous conformer à la réglementation du travail de notre pays. Donc, voilà. En tant que travailleur, mon rôle, c'est d'accomplir mon devoir. Mais quand j'ai accompli mon devoir, c'est aussi en tenant compte de la réglementation. Voilà. Donc, quand nos éléments ou alors le militant se trouvent dans des situations où n'est pas accompli convenablement leurs tâches, ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais vous savez, il y a un problème à cela. Il y a une raison à cela. Donc, ça nous fait mal que mon pays qui abrite un grand sommet, qu'on ne soit pas au rendez-vous. C'est une question sensible, qu'est le terrorisme, dont le pays est victime. Comme quelqu'un l'a dit, tous ceux qui marchent, tous ceux qui courent, c'est parce qu'ils sont encore vivants. Autant que nous sommes, on a besoin d'être dans un environnement sécurisé pour au moins assurer nos vies. Mais ça me fait énormément mal de voir qu'on ne soit pas au rendez-vous. Mais à qui la faute? Nous avons demandé au gouvernement de nous donner l'assurance pour qu'on puisse aussi aller vers nos militants, leur dire que les lendemains seront meilleurs et que maintenant on pourrait lever les pieds. Mais ils n'ont pas été à mesure, à leur niveau, de le faire. Je l'ai tantôt dit que lorsque votre enfant vous demande du pain et vous lui tendez du bois, le jour même que vous lui tendez du pain, il va penser que c'est encore du bois. C'est lié à tout cela que les gens sont obligés d'observer un certain nombre de comportements vis-à-vis du gouvernement maintenant. Pas que nous ne sommes pas patriotes, nous sommes tous patriotes. Il a dit combien de travail utilisent les ordinateurs pour travailler. Ici, quand même, le patriotisme a pris un petit coup quand même, M. Diallo. Je ne pense pas. Si vous croyez qu'il y a des Burkinabés plus que d'autres, c'est en ce moment que vous pensez que là, il y a des gens qui n'ont pas été patriotes. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, comme Paré l'a dit, nous avons respecté notre contrat de travail. Donc, nous demander de venir travailler en dehors de notre contrat de travail, ça suppose que nous avons des heures supplémentaires. Et où il a fallu nous réquisitionner. Et si nous le faisons, ça voudrait dire que nous sommes des super patriotes. Non, nous avons respecté notre contrat. Deuxièmement, nous avons alerté le gouvernement sur cette situation depuis pas mal d'années. Nous avons accéléré il y a quelques mois pour leur faire savoir, écoutez, il faut qu'on se parle. Il ne faut pas fermer la porte, rester de votre côté et à nous voir vociférer pour nous dire que bon, ils sont contents juste pour, comme certains le disent, ça nous revient, que ce sont les enfants là, c'est l'air du temps, ils vont juste se calmer après. Et je pense que si aujourd'hui les travailleurs ont décidé d'aller dans ce sens-là du travail, c'est parce que le gouvernement les a obligés. La confiance, elle est partie. Et pour retrouver cette confiance-là, il faut faire un travail. Et il faut dire que si l'élan qui a été pris par les travailleurs n'est pas venu pour contrecarrer une activité quelconque. Nous avons situé cela dans le cadre du travail normal. Si nous avions décidé expressement de ne pas couvrir le sommet, ça, on aurait assimilé cela peut-être à un manque de patriotisme. Si le sommet se tenait à 10h le vendredi, la retransmission aurait eu lieu. L'Assemblée nationale a tenu la dernière fois sa session. C'était à 16h, après l'heure de service. Nous l'avons fait. Et pourquoi ? Parce que nous avons décidé de le faire par souci aussi de patriotisme. Pour dire, c'est juste quelques minutes, nous avons décidé de le faire. 2 poids 2 mesures. De le faire. Ça, non, pas 2 poids 2 mesures. Juste que ça s'ouvrait à moins à 15 heures. Avant 16 heures. Donc, on a dit qu'on peut le faire. Je peux parler? Oui, vous pouvez parler. C'est moi qui donne la parole, monsieur le ministre. C'est pas monsieur Diallo. Merci. Alors, je veux dire une chose, c'est que moi, j'ai dit dès le départ ici que je suis d'accord. Hein, tant qu'il n'y a pas d'arrêté, on dit tout ce qu'on veut. Mais je pense aussi que parfois, il y a des choses qui sont différentes. Et j'ai le sentiment, je peux me tromper, que certains acteurs pensent que c'est en prenant en otage des grands événements qui vont avoir des résultats. Non, je peux terminer. Laisse monsieur Diallo. Ça a été fait pour le CIAO, ça a été fait pour le TAC, ça a été fait pour ça. Je dis simplement, et je l'ai dit plusieurs fois, quand vous discutez avec des acteurs, ne les mettez pas dos au mur. Parce que si vous les mettez dos au mur, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Ils cherchent une nouvelle solution. Voilà. Nous sommes deux dans ce cas. Non, ce qui se passe, c'est quoi? Ça, vous dites ça. Il y a eu les Jeux africains. Certains de vos agents sont partis. Ils vont en mission pour couvrir les Jeux. Ils arrivent là-bas et disent qu'ils ne font pas le travail. Parce qu'ils devaient dire ici avant de partir. En tant que ministre technique... Aux Jeux africains? Oui. Les récents Jeux africains? Oui, les récents Jeux africains. Les éléments sont pourtant venus? Non. La retransmission n'a pas été faite parce que c'était dans les trucs, comment on appelle ça, une horaire, comment vous appelez ça? Après les heures normales de service. Mais le monsieur, il savait qu'il partait, qu'il allait faire la retransmission. Quand vous partez, je peux terminer? Oui, mais quand vous partez à retransmission, je peux terminer pour recevoir le signal. Mais il y avait des gens pour recevoir le signal. Vous savez, je suis de votre milieu. Il y avait des gens pour recevoir le signal. Ah bon? Si, il y avait des gens pour recevoir le signal. Ce que je veux dire,
Ce que je veux Ça, dire, c'est une information pour nous. ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter cette façon de faire. Il faut arrêter cette façon de faire. Je suis d'accord avec vous que vous pouvez dire le gouvernement a fait ça, mais je trouve, et je le dis, c'est peut-être mon sentiment, je trouve ça même pas inamical, mais je ne sais pas le mot que je veux dire. Vouloir prendre des éléments en otage, c'est quoi? C'est dire que nous on va, et ensuite vous l'avez travaillé ensuite. Donc votre patriotisme, il a géométrie variable. Hein? Si vous mettez en balance notre patriotisme, le soin de ne pas nous comprendre. Le soin de ne pas nous comprendre. Parce que là, il n'est pas question de la dire jeunesse à Bobo. Quelqu'un vous l'avez plus qu'un autre. Je le rappelle. J'insiste dessus, monsieur le ministre. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas une question de patriotisme. C'est vous qui avez dit. Dont il est question. C'est vous qui avez dit que vous êtes aussi patriotique. Moi, je n'ai pas sorti de ma bouche patriotisme. Non, moi je dis on ne met pas dans la balance la question. Elle a posé la question. Vous avez dit vous êtes. Je dis on ne met pas dans la balance la question du patriotisme. Ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, en tant que ministre de la Communication, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, ça m'a fait. Vous savez. Je le dis, ça m'a tellement fait mal dans mon ego, mais en tant que Burkinabé, lorsque lors du TAC, le Premier ministre me fait appeler et me dit Monsieur Danjilmou, ça va? Et que le Premier ministre ivoirien me demande vous dites ça va, mais vous gars là, il grève depuis, est-ce que la Côte d'Ivoire aura les images? Je me trouvais dans une situation de rendre compte à un Premier ministre étranger. Il n'y a rien de plus humiliant que ça. Ouais. Et simplement parce que des questions qu'on peut régler entre nous-mêmes, est-ce que lorsque nous nous battons entre nous, nous sommes obligés de sortir, nous mettre nus devant les gens dehors? C'est ce qu'on a fait. On est sorti se mettre nus à la face du monde pour dire, nous, on ne s'entend pas sur ces éléments minimums. Mais on se bat à l'intérieur entre nous. Ce que monsieur le ministre ne dit pas, c'est quand aussi il y a des événements d'envergure internationale que le gouvernement met la pression sur les syndicats pour obtenir quelque chose. Mais dès lors que cette page est tournée, voilà, on revient encore. On nous parle c'est comme si on était des sachets d'eau. Dès lors qu'on finit de boire l'eau, on jette les sachets. Monsieur le ministre, c'est de la mauvaise foi. Ce que je vous dis par exemple, c'est que nous, notre processus, malgré le fait qu'il n'y a pas eu de couverture, moi je croyais qu'on était des gentlemen et qu'on avait eu un gentleman agreement, je me disais que bon, il y aurait, mais malgré le fait qu'il n'y a pas de couverture, on a dit sous 15 jours, vous aurez le décret. Nous, on ne va pas s'arrêter sur ça. Sous 15 jours, vous aurez le décret. Moi, je pense que si on avait fait ça plus tôt, comme on l'a dit, si vous ne nous avez pas jeté comme un sachet d'eau plus tôt, cette solution-là serait venue et on ne serait même pas aujourd'hui en train de parler d'une quelconque situation conflictuelle entre le gouvernement et aujourd'hui le travail des médias publics. L'autre aspect qui me choque, c'est que, et ça il faut qu'on le dise, le mouvement de grève ou bien le mouvement de travail normal, que le travail normal que vous faites c'est plus juste, ne doit pas empêcher ceux qui veulent travailler anormalement de le faire. Lors du TAC, j'ai vu volontairement une volonté d'empêcher la solution secours que nous avions. Quelle était cette solution secours? La solution secours, c'est que nous avons demandé au directeur de la RTB d'avoir une prestation extérieure qui nous permette d'avoir le signal pour qu'il le récupère. Et le directeur de la RTB, directeur de publication, nous a donné l'autorisation. Ça, c'est pas normal, monsieur le ministre. C'est vous qui définissez les normes? Ah, ben c'est pas normal. On ne régit pas la même loi, on est tous burkinabés. Pourquoi? Dites-nous les référents de la loi qui le permet. Quelle loi vous... Non, je dis, vous diffusez des télénovelas ici, non? Vous prenez des matchs à l'étranger, non? Est-ce que Oui, non, on parle ici, on parle des questions hertziennes. Quand vous prenez la loi 059, allez-y à l'article 59, lisez ce qui est dit là. Dites à vos téléspectateurs, dites à vos auditeurs. Ça dit quoi? L'utilisation des choses, de la fréquence, elle est soumise d'abord à l'appréciation et à l'autorisation de l'autorité des libertés publiques. Quelle fréquence on a utilisée? Le signal. Le directeur général d'un organe dit je veux récupérer ce signal-là. Quand vous voulez reprendre les matchs là, vous allez demander l'autorisation au CNC. Et on n'a pas pu afficher le logo de la RTB. Puisque vous dites clairement que c'est la RTB. Mais puisque vous avez bloqué les passages. Mais vous m'avez dit qu'on a voulu vous traiter des pirates. Non, pas du tout. Mais vous avez bloqué les passages. Comment on fait? Est-ce que le mouvement de grève ou bien le mouvement de bon travail vous empêche que d'autres personnes utilisent? Mais est-ce que vous avez la preuve que quelqu'un a bloqué le passage? Écoutez, arrêtons de tourner. Non, il faut qu'on se dise la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez, on est même arrivé à une situation. Je prends un exemple. Nous sommes arrivés avec l'énergie. Puisque ce jour-là, il y a des acteurs qui ont décidé de travailler. Ils sont venus avec l'énergie. Les gens ont bouclé les trucs, ils sont partis avec les clés. Ça se fait. Vous savez, quand vous parlez, vous faites comme si je ne suis pas avec vous. En fait, ça se fait là. Il y a aussi une chose qui est là. Parce que lorsque vous ne sécurisez pas votre lieu de travail, et ensuite, il y a peur de matériel, c'est ça aussi on dit c'est ça la sécurisation où on allait jusqu'à enlever le disque. C'est-à-dire que ça change d'une matière. Non, en fait, qui vous dit que les disques qui sont disparus sont nos militants? C'est ça aussi. C'est pourquoi il faut prendre les volontairement viennent travailler. Donc ça veut dire qu'ils se sont démarqués effectivement du syndicat. J'ai eu la preuve à Sidoua, j'ai dit si j'étais de mauvaise foi. Ces agents-là sont allés enlever du matériel. Oui, j'ai dit à Sidoua si j'étais de mauvaise foi. Le lendemain de la grève, on a fait venir un agent d'un autre service, vous travaillez dans mon service, il dit je vais soutirer du matériel
et je vais vous demander, c'est vous qui avez fait disparaître le matériel. Je Et je vais faire constater par ici. Voilà. Je pense Ok, que nous c'est devons bon. simplement, les uns et les autres, tirer le son de ce que nous vivons. C'est ça. Le gouvernement a décidé de permettre à ce que nous sortions de cette crise-là. Et je dis par le haut. Le ministre Minefide Lassane Kabore vous a rencontré, il a fait des propositions. Ces propositions-là, le gouvernement les maintient et va travailler à les mettre en œuvre. J'ai dit en ce qui concerne aujourd'hui la question des horaires de travail, il n'y a pas quelqu'un qui peut sanctionner un agent de la RTB ou de Sidoya. Ils sont dans leurs droits. Et de la même façon, nous allons prendre un arrêté pour pouvoir régler cette question. Voilà ce que moi je dis. D'accord, c'est Pour bon. le reste, je considère que on doit avancer. Et je veux avancer. D'accord. Pour moi, c'est sorti de cette crise-là pour il a dit 31 plus un jour, plus qu'au 2 janvier 2020, nous ayons une situation juridique qui permette à ces EPE-là, dans un statut dérogatoire à la comptabilité publique habituelle, là, de fonctionner, d'être performant, de pouvoir résoudre les problèmes d'investissement, de pouvoir résoudre les questions de rémunération, de pouvoir résoudre les questions de compétitivité. Donc, comme on a dit, d'être flexible et d'adapter ces médias à l'environnement dans lequel ils sont. Voilà mon propos. Merci. Moi, je me réjouis de ce que monsieur le ministre a dit, mais je voudrais rappeler que nous souhaitons avoir un ministre qui va être comme notre père de famille. Telle sorte qu'on puisse, vous interpelle, oui, monsieur le pour qu'on puisse porter les problèmes ensemble. Mm. Mais si on a comme l'impression que notre père ne se soucie plus de nous, ben, on est amené à aller chercher un père ailleurs. Or, ce n'est pas indispensable. Aujourd'hui, nous avons tout fait pour canaliser les débats, pour que les jeunes disent que c'est la personne du ministre qui ne nous plaît pas. Nous avons dit, nous avons des préoccupations, que ce soit ce ministre ou un autre. Mais les problèmes seront toujours posés. Travailler à résoudre les problèmes et ne pas nous attaquer à la personne du ministre. Je vous dis... Alors, on a comme un peu, par moment, le ministre même pense que c'est sa personne qui nous plaît pas. On n'a pas de problème, le ministre. Moi, donc, que le ministre soit là ou pas. Vous savez ce que moi je dis? Ouais. Et je le dis à tout le monde, je dis je suis galette. Ah bon? C'est-à-dire que les acteurs du... Sucré ou salé? Ce que vous voulez. Mais je suis cuit des deux côtés. Il y a 2 jours, on a pris 75 millions sur les médias. Ah oui, M. Dandinou, il veut tuer la presse privée parce que lui, il a les moyens de le faire. Les acteurs du public disent, ce gars-là, il veut nous tuer parce qu'il veut donner ça aux médias. Je dis l'essentiel pour moi, c'est que au sortir de cette chance extraordinaire que j'ai eue d'être ministre de la Communication, les organes de presse publics comme privés soient sur des bases qui leur permettent d'être compétitifs et d'occuper l'espace qui leur revient. C'est mon seul souhait. Voilà. Et qu'il en soit ainsi. Après, je vous donne la parole, vous allez juste conclure chacun. Mais j'aurais envie de poser une petite question quand même au ministre. Oui. C'est de vous à moi, sans méchanceté, Oui. en toute élégance. Est-ce que cette situation-là vous profite? Vous savez de quoi je parle? Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Précisez vos propos. Ah, monsieur le ministre, parce qu'on pense que le fait qu'il y ait toute cette embrouille-là dans les médias publics, là, profite un peu aux médias privés. Et vous êtes responsable de médias privés? Non, je ne suis pas responsable. Mais vous avez un média privé en tout cas. Je suis promoteur d'un média privé. Oui, est-ce que ça vous profite? Personnellement, je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, en tant que membre du gouvernement, plus que jamais, je me rends compte que les médias de service public sont d'une utilité. Au début de mon propos, j'ai dit, il est important que nous ayons des médias qui soient à équidistance. Et pour y arriver, il faut que nous ayons des médias de service public forts. Donc, ça ne va pas... Vous savez, quand je me lève et je regarde le 20h et que je vois une rediffusion, moi, je n'étais pas adepte du 20h de la RTB. C'est quand je suis devenu ministre que j'ai commencé à regarder. Ça me fait mal. Je dis, quand est-ce qu'ils vont arrêter ça? Ça me fait mal. Parce que j'estime que c'est un peu toute l'image de mon pays qui est dans cette situation. Et nous, peut-être nous, Burkinabés, on a une vision des médias qui est liée à notre combat de chaque jour. Donc pour nous, les médias sont libres, indépendants, etc. Mais quand vous êtes à l'extérieur, la voix d'un pays, c'est la radio et la télévision nationale. Ah, le reste, là, c'est pas... Non, ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce qui a été dit? C'est comme ça. Nous avons un niveau de développement au niveau de notre perception des médias qui a dépassé les autres. Nous, aujourd'hui, on se bat pour des questions qui, dans d'autres pays, paraissent... Ils sont dans quel monde? De quoi ils parlent comme ça là? Ça, c'est chez eux, c'est des débats qui ne vont même pas avoir lieu. Dans beaucoup de pays de la sous-région. Ils vont y arriver peut-être dans 5, dans 10 ans. Donc, moi, je suis peiné dans cette situation. Ça ne me profite aucunement. Personnellement, ça entache même mon image parce que beaucoup de gens pensent comme vous. Non, malheureusement. Moi, je relève. Justement, moi, je voudrais dire... Nous aussi, on est peinés. Quand on suit le 20h, quand à 20h, on voit que c'est une rediffusion, ça nous fait énormément parce qu'il faut justifier. Moi, j'ai un voisin, un petit frère, je ne savais pas qui, en tout cas, qui était journaliste.
Il me dit, mais quand on va arrêter pour qu'il puisse suivre les magazines des soirs, il dit, ah bon? Il dit, toi, tu suis ça, là? Il dit, c'est moi. Que oui, lui, il me voit, il m'a vu à une manifestation. Que oui, qu'il m'a vu avec, voilà, en train d'animer. Il dit, j'ai compris, ah là, c'est grave. Donc, nous sommes tous peinés de voir cette situation. Et en tant que travailleurs, nous sommes là pour rendre service, d'autant plus que nous sommes payés par le peuple burkinabé. Nous sommes des journalistes payés par le contribuable burkinabé. En retour, on doit justifier notre salaire. Mais si on n'arrive pas à le faire convenablement, ça nous fait énormément mal. Lui, c'est un sportif. Vous savez qu'un journaliste sportif, il est aussi un passionné. Quand il est au stade et qu'il n'arrive pas à commenter ce match, parce que je pense qu'à quelque part, ça lui fait aussi mal. Donc, en tant que Burkinabé, on est aussi peiné de voir qu'on n'arrive pas à accomplir le service public comme il se doit. On s'excuse auprès de, en tout cas de nos lecteurs, de nos téléspectateurs, de nos auditeurs, mais c'est une situation qui nous a plongé dans ça. Comme M. le ministre a dit, si le gouvernement respecte ses engagements, nous allons en sortir de cette crise et ce serait à l'honneur de tout le monde. Donc, personne n'a intérêt à ce que... le décret, ce sera fini. Ben, c'est ce que nous voulons. D'accord. Nous avons seulement besoin de l'assurance parce qu'effectivement, à un moment donné, on a été roulé dans la farine, si bien que maintenant, là, il faut qu'on tienne bon parce qu'il n'est pas agréable. On aura le projet de décret qui projet. va être enrichi par les... Parce que maintenant, j'ai tellement peur que je préfère Non, dire non, les choses. on s'entend. Et on le souhaite. Non, je voudrais dire qu'à la suite Ça va de Paris, de la fin effectivement, nous également. aussi, nous sommes très peinés de ne pas avoir à donner l'information que nous donnions d'habitude à nos auditeurs. Il a dit, nous sommes des sportifs et les week-ends, vous savez, c'est très meublé par le sport. Aujourd'hui, partout, nous sommes assaillis. On nous dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous faites cela? Vous devez assouplir. Mais je pense que si aujourd'hui, nous avons trouvé la solution pour pouvoir revenir à la table de négociation, ça nous plaît aussi. Parce que depuis longtemps, nous cherchions le moyen de pouvoir nous asseoir et de nous comprendre sur effectivement des termes. Et je pense que lorsqu'on a eu une seule rencontre ou deux, on s'est effectivement compris. Alors que depuis, les signaux étaient pour que le gouvernement puisse entendre notre cri de cœur et comprendre que nous étions dans une situation où il fallait qu'on se parle et qu'on sorte de cette situation. Aujourd'hui, si l'image de Burkina est écornée à l'extérieur à travers les médias publics, il faut savoir aussi qu'il faut penser que ce sont des agents qui travaillent pour que cette image-là soit bonne. Si je prends l'anecdote, un Modeste Ouedraogo, qui est du sport, il a fini son magazine tout bien vesté, il est sorti et sa bougie l'a lâché alors qu'il pleuvait. Imaginez qu'un agent qui travaille au moins 10 ans, qui ne peut même pas s'acheter une voiture, une petite voiturette pour pouvoir circuler. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais les gens acceptent le faire. Si tout le sacrifice consenti aujourd'hui à utiliser nos propres moyens pour pouvoir travailler dans la maison, je pense que le gouvernement aussi devrait à un moment donné se dire, ces agents-là, ils se battent, ils se saignent avec le salaire qu'ils ont pour pouvoir faire vivre des passions, pour pouvoir donner l'information juste et crédible et à chaque fois que besoin est à tous les foyers. Donc je pense que c'est cet effort-là aussi que nous demandons au gouvernement, de pouvoir comprendre que au-delà de l'aspect fonctionnaire, il faut savoir qu'il y a un autre sacrifice que les médias, les agents des médias publics font pour pouvoir assurer en tout cas leur service. Merci et je pense que beaucoup, si aujourd'hui Diallo. nous sommes arrivés à nous comprendre, c'est tant mieux. Monsieur le ministre, votre mot de la fin. Moi, je dis chaque fois que les médias sont différents des autres entreprises. Et je le dis parce que je considère que même les médias privés, ils font ce service public-là qui est lié à la Constitution. Je dis aussi que, nonobstant tout ce qu'on peut dire, la situation, elle peut s'améliorer. Et c'est pour ça donc je voudrais rappeler que le gouvernement reste dans sa position de dire nous allons trouver les moyens de faciliter le travail. Le statut dérogatoire que nous proposons doit permettre par la flexibilité de résoudre ces questions-là. Il n'est peut-être pas l'idéal, mais à l'état actuel, de façon consensuelle, si nous avons un décret, il va permettre de résorber sur 2 ou 3 ans les difficultés afin de voir vers où nous allons dans la question de la société d'État. C'est pour ça que je voudrais rappeler aux acteurs que je comprends la situation dans laquelle ils sont et je ne voudrais pas être dans une situation où, comme j'ai dit, dans 2-3 semaines, je suis obligé de dire telle personne n'est pas venue travailler à telle heure, c'est pas bien. Non, je veux vous demander de parler à votre base. Vous aurez des délais de 15 jours, mais je pense aussi qu'il est temps pour l'entreprise que vous avez, dont vous voulez pérenniser l'héritage que vous avez reçu, de sortir de cette situation-là et de commencer à regarder de façon plus positive comment on peut faire. Je vous le demande vraiment. C'est qu'il faut que nous sortons de cette situation. Le Minefi l'a promis sous 15 jours. On est parti du mercredi dernier. Si vous allez attendre de recevoir ce projet de draft-là pour en sortir,
je trouve que ça serait 10 jours de gâchis. Elle a posé une question. Je ne suis pas de ceux qui en bénéficient, mais la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Et ce que je dis, c'est que des acteurs même même la publicité, des gens qui ne mettaient pas la publicité sur d'autres chaînes vont la mettre aujourd'hui. Et lorsque vous allez revenir dans votre situation, ils ne vont pas vous redonner 100% de la publicité. Parce qu'ils auront vu qu'il y a d'autres canaux pour diffuser. Ouais. Je pense qu'il faut que nous sortons de cette histoire qui est en train de pénaliser les médias. Si vous estimez que la bonne foi du gouvernement est la chose la moins fréquente, je suis d'accord avec vous. Mais je vous dis, regardez vos instruments. Vous avez loisir de recommencer si vous voulez le mouvement, mais il est temps de l'arrêter et de passer à autre chose. Nous ne souhaitons pas recommencer. Non, je dis, non, laissez-moi terminer. Je dis, si jamais vous estimez que le gouvernement n'a pas rempli ses engagements, il est loisir de le faire. Mais nous avons un délai de 1 semaine. Parce que c'était mercredi passé, ce mercredi, ça fait un mercredi. Nous avons un délai de 1 semaine. Il reste 1 semaine pour que vous ayez le document. Si vous allez attendre cette semaine-là, je me dis, même pour vous téléspectateurs, vos auditeurs, c'est un manque à gagner. Pour vous également, ça va inscrire de façon durable l'entreprise dans un cycle qui n'est pas le bon. J'estime que c'est mon sentiment. Peut-être que je peux me tromper, mais c'est pour ça que je voudrais vous demander encore une fois de parler à votre base et de lever ce mouvement, de recommencer à travailler anormalement, le temps qu'on définisse de façon normale les éléments. Non, vous savez, moi je suis quelqu'un de cohérent. Oui. Je sais qu'aujourd'hui là, vous avez entièrement le droit de faire ce que vous faites. Mais dans nos médias, ça n'a jamais fonctionné comme ça. C'est votre droit. Je vous demande, le temps que nous ayons l'arrêté, de recommencer à travailler anormalement pour permettre à nos organes de rester la tête hors de l'eau. Voilà tout ce que je veux dire. Nous, on veut juste vous faire confiance. C'est tout. Vous savez, si je n'avais pas... Vous savez, je viens à un débat. Je viens à un débat pour discuter. C'est parce que je sais que ce que je porte comme conviction, c'est ma franchise. C'est ça. Voilà, je viens... Il y a deux citoyens radio, ils sont toutes les deux des Synatiques. Je suis en face d'eux. Ça ne me gêne pas. Parce que je pense que ce qu'ils vont me dire là, ça ne peut être que positif. Bien sûr. Ce que je vais leur dire, c'est la vérité que je mets sur la table. Donc, on ne peut qu'en tirer profit. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à vous, monsieur Paré-Ruffin. Merci à vous, monsieur Diallo, Ibrahim, d'avoir participé à cette émission. Mesdames et messieurs, c'est ici que va prendre fin votre émission. C'est sur les propos d'espoir, en tout cas, que va prendre fin votre émission de débat de ce jour. Nous nous sommes arrêtés sur la principale revendication du Synatic, l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents des médias publics et le passage de la RTB et citoyen à la société d'État pour en comprendre les implications et les limites. Et nous avons reçu pour vous notre ministre de la Communication, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Rémi Fijons d'Anginou. Et nous avons aussi reçu Ruffin Paré, qui est membre du Synatic Citoyen, et Ibrahim Diallo, journaliste à la RTB, membre du Synatic pour le compte de la RTB. À la mise en onde et à la prise de son, vous avez Henri Tapsoba et Augustin Zabsonré, à la réalisation Augustin Zabsonré. Au micro, je suis Bénédicte Sawadogo. Merci à tous. À la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. C'était À vous de juger. Une émission de débat sur la RTB Radio. Réalisation Augustin Zabsonré. Présentation Bénédicte Zouré Sawadogo.